On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous. Tout d'abord, nous devons saluer l'arrivée parmi nous d'une nouvelle dans la bande. On espère en tout cas qu'elle sera là longtemps. C'est sa première fois aujourd'hui. Je vous demande d'encourager et d'applaudir Diane Ducré. Merci, bonjour. Autour de Diane Ducré, Pierre Bénichou, Gaspard Proust, Jérémy Michalak, François Renucci. François est là. Et Jean Benguigui. Alors quand même, pour présenter Diane Ducré à mes camarades qui ne la connaissent pas forcément, Diane Ducré a publié tout récemment un livre qui s'appelle Femme de dictateur chez Perrin. Elle s'est intéressée à l'intimité d'Hitler, de Mussolini, de Mao, de Lénine, de Salazar, de Staline. Voilà, c'est pourquoi je voulais lui présenter Pierre Bénichou. Mais non, mais j'étais à deux doigts de l'acheter. Ah oui? Parce que je suis un très amoureux de la Petacci, qui était la femme de Mussolini, la maîtresse de Mussolini, qu'on a pendue par les pieds avec lui. Ah oui? Ils ont fini pendus par les pieds. Service. Oui, mais elle n'a aimé qu'un seul homme, c'est Mussolini. Vous n'auriez eu aucune chance. Bon, Malgré vos divers charmes, bien évidemment. Elle est mignonne, elle fera 8 jours de prison. Ça vous a fait vendre des livres, alors le passage dans notre émission. On s'est rencontrés, Diane Ducré et moi, grâce à l'émission On n'est pas couché. Je l'ai invitée, j'ai trouvé qu'elle était charmante, qu'elle avait de la répartie, qu'elle parlait vraiment de façon facile, que rien ne la perturbait manifestement. Donc je me suis dit, tiens, il faut... Donc il va tenter de me perturber aujourd'hui. Et voilà, il faut essayer de la faire venir chez nous. Vous avez vendu beaucoup de livres après? Pour les livres, quelques-uns, mais j'ai surtout eu beaucoup de retours très amicaux sur Facebook de gens qui souhaitent mettre diverses parties de leur anatomie dans ma bouche ou ailleurs. Je les remercie chaleureusement. Ouais. Je souhaite d'ailleurs préciser à nos chers amis subsahariens... Mais quand on passe chez Laurent, ça fait souvent ça. Alors, ce qui est très curieux, c'est que malgré votre physique ingrat, vous arrivez à susciter des choses comme ça, c'est formidable. Non, mais c'est mignon un homme qui fait sucer son pouce à une femme. Faut dire quand même, c'est vrai, pardon, hein, c'est un atout supplémentaire. On a dû vous le dire 10 000 fois, mais vous êtes particulièrement jolie. Surtout à la radio. Ah non, mais ça je dois dire. Non. Là, tous nos auditeurs vont aller vérifier évidemment sur Internet le doux visage de Diane Ducré. Mais c'est reparti sur Facebook. Mais ça ne gâche rien. Pierre, vous devez le reconnaître, vous aussi. Je vous en ai présenté quand même des moins jolis. Non, moi au travail, je regarde pas l'anatomie des femmes. Non. Attendez, vous pouvez vous lever? Non, mais vous êtes grande, à combien ça vous fait? 1m70. 1m70, c'est pas mal. Alors. Un Jean, c'est pas mal. Vous avez un dictateur dans votre vie? Voilà. Vous avez un dictateur dans votre vie? Quelqu'un qui n'est pas encore dictateur. Ah, genre quelqu'un qui n'est pas encore dictateur, ça veut dire genre j'ai quelqu'un à la maison, j'ai ce qu'il faut. Nicolas Sarkozy. C'est vrai que vous avez aussi à côté Carla, je dois dire. C'est vrai. Ah bah oui. Si, c'est vrai, vous pourriez être mannequin. Oui, c'est Carla Blondy, elle, parce qu'elle est pas. Oh, elle est bonne celle-là, Pierre. Pardon. Laisse-le, c'est comme ça qu'il Je emballe. pense qu'il faut Allez, la pas de noter, commentaire. l'enregistrer, en faire un tirage à part, si c'est possible. Voir un jingle. Je vois que ça tire de partout. Non, Gaspard Proust est un homme respectable à cette table. Il en fallait un. Je dis rien et j'ai déjà un atout. C'est vrai qu'il faut que vous méfiez aussi de Gaspard Proust, hein, parce que l'air de rien, je peux vous dire qu'il emballe, Gaspard. Suffit de voir d'ailleurs les lettres et les mails que je reçois. Par exemple, Julia qui m'écrit « Je voulais savoir comment s'était passée la Saint-Valentin de Monsieur Proust. Je voulais éventuellement lui proposer une séance de rattrapage. Gaspard, vous me rendez folle. Je suis folle de vous. » Donc, c'est signé Julia. Alors, est-ce qu'on peut savoir pour la Saint-Valentin? Je suis encore ce matin en train d'écrire les messages pour la Saint-Valentin, voilà. Ah, vous avez du retard, alors. Ouais. Non, mais je reçois aussi beaucoup de mails de femmes qui veulent que mon anatomie se mette dans leur bouche. Et non, ils peuvent peut-être s'arranger tous les deux à ce moment-là. Oui. Parce qu'on a, c'est comme ça, beaucoup, évidemment, de réactions d'auditeurs, de chroniqueurs. Il me perturbe, en fait, moi aussi, Diane Ducré. Oh là là, il va devenir normal. Oui. Il faut dire que jusque-là, il n'y avait pas de col perturbé à la table. Putain, vous êtes vachement dur avec Christine. Et avec toi aussi. C'est marrant, Dieu sait qu'elle est jolie, objectivement. Et peut-être le fait d'être à cette table les rend indésirables. C'est-à-dire
dire Tu les assimiles Ah, je sais, il fait le coup de il va rien t'arriver. T'inquiète pas, je connais ce truc-là. moi aussi. tu pourrais être ma soeur, viens dormir à la maison. On connaît l'histoire. On a déjà, en tout cas, un mail pour vous, Diane Ducré. C'est un auditeur qui dit « L'autre jour, j'écoutais Diane Ducré à la radio. Elle parlait de son livre sur les femmes de dictateurs. Et à la sonorité de sa voix, j'ai cru entendre Kali, le chanteur Kali. Mais j'ai compris que je faisais fausse route. » Ça, alors, je savais pas que vous aviez la voix de Kali. Sale Écoutez, moi non plus, je ne sais pas quelle C'est radio peut-être il pour ça écoutait. qu'elle te plaît un petit peu. Ah ouais Oui. Mais c'est T'as le la côté voix de Kali, mais fourchon. Oui. Non, visiblement, cet homme prend des drogues, des substances illicites, c'est clair. Ah non, je ne me drogue pas, moi. C'est pas écrit Lagaffe. Non, l'auditeur. Ah bon, pardon. C'est pas écrit David C'est Martin. pas écrit Lagaffe et David Martin ici. Hein. Attention, hein. Faites attention à ce que vous dites. On a au téléphone Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Alors, vous voulez nous faire des propositions, vous aussi Pierre-Yves, mais des propositions dangereuses, je crois comprendre. Et oui, des propositions dangereuses. Je ne sais pas si vous avez mon mail dans les mains, je vous avoue que Je vous en prie. je sais pas exactement Il est incroyable. la manière dont j'ai tourné les choses, mais ce que je vous proposais à vous et à votre équipe, je vous laisserai lire le mail après si vous l'avez, c'est de venir vous envoyer en l'air avec moi et mon équipe. Parce que vous faites quoi? Vous nous proposez quoi Ils sont alors? plusieurs. Parachutisme. Alors, et voilà, exactement, bravo, monsieur Michalak. Je vous propose de venir découvrir le parapente. Moi, j'ai une école de parapente en Quelle Haute-Savoie. horreur. Oui. Tu comptes sur moi. Attends-moi, mais assis, hein, parce que Normalement, il y a un âge limite, mais je pense que, bon, Bénichou, si on le porte, ça devrait passer. alors Michalak, les mecs qui commencent, genre qui disent bonjour, mais fais pâtissière, c'est les pâtissières qui disent bonjour. Qu'est-ce que vous mettez hein? Qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui? Un petit palmier ou alors Mais non, mon pauvre ami, vous devez m'envoyer. Bon, il a fini, Et en ou- plus, je vais m'envoyer, vous venez vous envoyer en l'air. Oh la vache, dis donc alors. C'est ce qu'il a fait, mon Raymond, il a dit vous envoyer en l'air aux gens. Oh là. Non, c'est nul tout ça. Vous êtes au G, c'est ça hein? Voilà, j'ai la station des G, je sais pas si vous vous rappelez du film La Première Étoile, voilà, c'est au même endroit. On est à l'école qui s'appelle les G Parapente. Les G parapente, voilà. Et c'est dangereux de faire du parapente au G ou pas? Avec nous, non. Bah écoutez, alors si on passe par là, on passe rarement par les G, faut bien C'est vrai dire. que c'est assez rare. Oui, oui. On passe plutôt par lourd chez nous. Faut dire ce qui est. Mais en tout cas, on ne manquera pas de se présenter évidemment à votre école de... Qui a déjà fait du parapente autour de Moi, beaucoup. Ouais, j'ai déjà fait, ouais. J'ai lancé le parapente à Hollywood en 31. Ah oui. Ah oui. Oui. Je faisais du parapente avec Cary Grant Non mais c'est vrai. Non, ben, j'étais un très grand parapenteur. Oui. Ne me regarde pas comme ça, toi, dis donc. Il est pas de moi, papy. J'espère bien. Hein J'espère bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Il est pas de bois, papy. Chers auditeurs, bonjour. Alors, elle me regarde d'une façon. Bonjour. Non, mais t'es folle ou quoi? Combien tu pèses, toi, pour ton mètre 70? Toi, tu dois faire dans les 58, 59. Un petit peu moins. Combien? Fait 56, ça se voit. Bon, dites, on n'est pas là pour détailler l'anatomie de Madame Ducré. Bon, alors, je vois pas ce qu'on a de plus urgent à faire. À part d'écouter un mec qui veut vous faire du parapente. Non, mais t'as visé le document un peu avant de nous parler de parapente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On vous remercie de votre proposition, mais il y avait peut-être quelqu'un plus particulièrement que vous aviez envie de tester dans votre école, non? Ben, je serais quand même curieux de voir si jamais Monsieur Eboué fait toujours autant de blagues une fois qu'il sera en l'air avec moi accroché derrière. Ah ben il n'est pas là Fabrice Eboué en ce moment, mais je peux vous proposer Jérémy Michalak parce que si vous l'envoyez en parapente, vous n'êtes pas sûr de le revoir tout de suite. Professeur de parapente, c'est vous qui suivez les choses, qui prenez sous votre aile protectrice les clients, enfin les pratiquants de ce sport? C'est en double. Oui, il y a deux possibilités. Soit on vole en double, Ouais, soit on non, apprend à dis donc, voler. ça va, on va pas rester 2 heures avec ça. Allez, on vous remercie Pierre-Yves. Un autre auditeur, Christian, qui lui veut revenir sur la Saint-Valentin. Bonjour Christian. Bonjour, monsieur Laurent Ruquier. Vous dites là, alors je lis votre mail tel quel, hein, parce que j'aimerais que votre famille sache un peu l'esprit pervers que vous pouvez avoir, Christian. Vous dites, la Saint-Valentin est passée, mais si votre épouse ou amie a omis de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, elle peut se rattraper aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Claude. Ah, elle est fine. C'est ça, hein, Christian, vous m'avez écrit, hein, moi j'invente pas. Ah non, c'est exactement cela. Eh ben, bravo. Et vous n'avez pas honte? Pas spécialement, je n'ai qu'un regret, c'est que mon épouse hier soir ait pensé à la Saint-Valentin. Vous vous rendez compte un peu l'état un peu pour la Saint-Valentin, vous avez eu un amoureux qui vous a apporté quelques fleurs, quelques bouquets, vous Diane, non, sans me mêler de votre intimité, hein, bien sûr. J'ai eu droit à un très joli bouquet de fleurs, un petit cadeau et un dîner.
Waouh. La totale, quoi. C'est combien le petit cadeau? Non, parce que tu me fais mon petit cadeau, non, mais je veux bien, mais sérieusement, c'était bien? Oui, très. Qu'est-ce qu'elle est charmante. Dis donc, mais Voilà. je ne suis plus un... Pas d'adjectif. Oh là là, en plus de ça, elle parle comme André Gide, pas d'adjectif. Il parle comme André Gide. N'importe quoi. Oui, pas d'adjectif, oui, excusez-moi. Il disait ça, Gide. Excusez-moi d'avoir lu. Oui, ben moi je vais lire un mail qui va moins vous faire plaisir, Pierre Pour la Bénichou. Saint-Claude. Non, c'est Lionel qui me dit ce ne sera probablement pas lu en direct. Bah si, je vais le faire, Lionel, et en direct en plus. Mais pour la première fois, je ne peux m'empêcher de vous écrire, nous dit Lionel. Monsieur Bénichou, vous avez dépassé les limites de la décence lorsque vous êtes moqué des gens dont les amoureux ou les amoureuses étaient décédés. Nous n'avions pas besoin de cela, en plus, le jour de la Saint-Valentin. Hier, franchement, nous avons pensé à ceux qui nous avaient quittés. Et quand on est amoureux de quelqu'un qui n'est plus là, croyez-moi, c'est très triste d'entendre ce genre de plaisanterie comme vous avez pu le faire. Qu'avais-je fait? Ah bah hier, vous avez dit oui, quand je pense qu'il y en a qui sont morts, qu'on pu leur... Enfin non, c'était affreux. C'était terrible. Ah, si, Quand je pense qu'il y en a qui sont morts, ça veut dire que je suis la ferveur pour les trop tôt disparus. Qu'il sache que la mort n'a pas d'emprise sur l'amour, que la fidélité éternelle est prônée par la religion qui prête respect. J'aimerais que monsieur Bénichou, qui se présente comme homme du monde, ait la bienséance de nous présenter ses excuses sincères. Oh bah avec plaisir, alors là vraiment, je vous présente ses excuses, tu me présentes ta sœur. La mort n'interrompt pas l'amour? Ben oui. Oh bah dis donc. Non, mais justement, la mort n'interrompt pas l'amour. Enfin, moi, j'imagine que le jour où je décéderai, toutes les femmes se jetteront sur ma tombe, s'immoleront comme en Inde. Enfin, il y aura une continuité dans l'après. Ah oui, vous pensez... Après l'être aimé qui perd, il continue pas à vivre. C'est indécent. C'est vrai. Voilà, Gaspard Proust chez vous enfin aujourd'hui, m'écrit Jérémy. Et il faut vraiment qu'il soit plus souvent présent. Son humour fait souvent mouche et j'en fais mon chroniqueur favori dans l'émission. En revanche, je regrette l'absence de Gérard Miller. Même si c'est vrai que ses explications peuvent être d'un ennui extrême, je ne me lasserai jamais des tacles qu'il peut prendre dans la gueule. C'est signé Staline, le sociopathe communiste. Ah, c'est fin, c'est très fin. Staline, alors il a eu qui comme petit ami ou comme femme, lui? Il en alors a eu extrêmement. C'était un véritable Arsène Lupin du Caucase. C'était un grand séducteur, malgré son visage vérolé, ses orteils palmés et son bras plus court, qui le faisait tomber quand il dansait avec une femme. Un grand séducteur. Il tombait quand il dansait avec une femme. Absolument, parce qu'il tournait plus vite d'un côté que de l'autre avec son bras plus court. Un peu comme André Manoukian, alors. Oui. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, André Manoukian danser. Tu l'as vu danser? Non, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu, c'était extraordinaire. Ah oui? Mais extraordinaire parce que c'était bien ou c'était ridicule? Non, c'est un type qui ne peut pas bouger. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ce garçon. Hein, Mais qui c'est cet André Manoukian dont tout le monde c'est un très bon parle? musicien. Vous connaissez pas les pulls verts? Manoukian. Il est dans la maille. Il est dans la maille. La fiche grise, Manoukian. Non, mais cette émission est incroyable parce qu'ils font danser Marthe Mercadier, Jean-Marie Bigard. Oui. Et je comprends pas qu'ils aient pas appelé Pedro, le roi du tango. Parce que... Ah, mais Pierre aurait été bien avec Marthe Mercadier, ils auraient fait un couple incroyable. Non, c'est vrai. C'est chouette d'apprendre à danser, de Bien savoir sûr. danser. Bigard, Moi j'adorerais savoir danser. Et tu sais, Pierre danse très bien. Pierre aurait fait très bien. C'est ce que je dis, Enfin, Pierre. il aurait fait le tango très bien, le cha-cha très bien. Vous dansez bien, Diane, ou pas? Non, absolument Pierre pas. danse très bien. Moi, je Vous ne propose dansez pas rien, du tout? mais, Non. Même pas de danse classique ni rien? Non. Si je vous amène chez Repetto, vous êtes un petit ensemble. Un petit tutu. Hein, sérieusement? Je vous amène chez Repetto. Oh, mais les plans drague pourris qui nous sortent. Ben, chez Repetto, c'est là où... C'est là où nous... Oui, mais il y a eu autre chose depuis. bon, mais c'est Repetto, c'était la mère de Roland Petit qui avait le magasin. Diane Ducré, pardon, mais je pensais effectivement vous faire croire que vous arriveriez dans une équipe de jeunes, dans une émission jeune, et puis non, on vous parle de vieillerie. Je suis désolé. Hein. Pas de vieillerie. Les femmes vont encore chez Repetto. Maintenant, c'est une marque très à la mode. Les ballerines chez Repetto, les gens se les arrachent. Ça n'a jamais eu une telle vogue. moi, j'ai des chaussures de chez Je me Repetto pour demande les s'il a un payer. contrat derrière Bénichou pour parler de Repetto à ce point-là. Mais Pierre a plusieurs contrats, tu sais. Sur le crâne, oui. Sur la tête. Vous n'avez pas des physiques assez exceptionnelles tout le temps que vous êtes ici. Dieu sait que je suis pas bien, je suis quand même le mieux. Alors vraiment, arrêtez de vous moquer de mon physique, bande de lait. Laidron. Pou. Vous êtes des poux. J'ai quelqu'un qui plaira beaucoup plus à Diane Ducré parce que c'est un séducteur, un charmeur. Il s'appelle Julien Doré. Les femmes sont folles de lui et son prochain album sortira le 21 mars prochain. Et en plus, il chante Kiss Me Forever. Julien Doré.
Ah, ça y est, on continue à m'envoyer des monsieur et madame depuis qu'on a relancé. Ah, c'est relancé la mode. Ça papote pendant que j'anime une émission. Non, mais elle me parle des pieds de Staline. Moi, évidemment, ça m'excite, quoi. Je suis obligé de creuser. Et c'était palmé, et puis elle dit que le bras est plus court. Alors, pour que l'autre ne sache pas danser, il doit être bien plus court, le bras. Donc, je lui demande quelle était la distance de clavicule à orteil. Enfin, vous voyez. C'était un pingouin. Ça, c'est intéressant, plutôt que les répétos, les trucs. Alors, expliquez-nous. Alors, effectivement, Staline et son physique. Non, en effet, il avait des orteils palmés et il refusait systématiquement d'enlever ses chaussettes. Et lorsque les médecins du Kremlin l'examinaient, il cachait sa tête sous les couvertures dès qu'ils enlevaient les chaussettes. Ah oui. Il avait une honte de son corps extrême. C'était un grand timide, Staline, alors, j'ai en fait. beaucoup travaillé sur Staline. J'ai joué. D'abord, il était tout petit, Staline. Vous avez joué Staline? Ouais, j'ai joué Staline, moi, au théâtre de la Ah Colline. oui, je me souviens. Je suis allé le voir d'ailleurs. C'était formidable. C'était une méchanceté. J'étais très méchant. Et il était tout petit. Et alors, Non, pourquoi ils t'ont choisi Je sais pas. Donc moi, j'ai aidé. J'ai beaucoup joué assis pour faire la farce. Tu comprends? Oui. C'est Michala Kindoublé qui débutait à l'époque. Et c'est vrai que quand il faisait des promenades comme ça en Russie, il partait. Les premiers temps, les gens voulaient pas le reconnaître parce qu'il était magnifique sur les affiches. Comme il Absolument. était vérolé, petit, boiteux. Il était avec un maquillé bras sur comme les ça, affiches, et il était absolument. maquillé. Les gens le reconnaissaient pas, voulaient pas croire que c'était lui quand il allait dans les villages. Et vous gardez vos chaussettes aussi, alors? Je gardais, parce que moi, en plus, c'est vrai. Vous avez les pieds palmés Oui, aussi? c'est pour ça que je nage si bien. tu sais. Alors, on m'envoie des monsieur et madame depuis qu'on a relancé ce jeu des devinettes un peu débile. Vous savez, monsieur et madame Truc ont un fils, comment s'appelle-t-il? Et là, c'est pour Pierre Bénichou que Philippe m'envoie cette devinette. Monsieur et madame Guiez ont un fils, comment s'appelle-t-il? C'est pour Pierre. Vous savez pas? Non? Jean? Seul. Vladimir. Vladimir Guez. Vladimir Guez. Rapport avec Merguez, lui. Vladimir Guez, ça vous fait pas rire, Pierre? Moi, ça me fait rire, Vladimir Guez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. J'ai aussi un auditeur qui voulait revenir sur monsieur Blasi qu'on a eu au téléphone hier. Vous savez, ce monsieur qui a ouvert un site internet où on peut louer des jeunes femmes sexy en soubrette pour faire le ménage à la Vous avez maison. vu que il y a la presse aujourd'hui, on parle de ce truc-là, c'est honte. J'ai un slogan pour ce monsieur qui propose le ménage en tenue sexy. C'est propre, c'est net, c'est proxénète. C'est pas mal. Bien trouvé. Voilà, c'est bien trouvé pour l'occasion. Mais moi, ma femme le fait très bien. Ça, je comprends pas pourquoi prendre quelqu'un. Ah oui. Oh, c'est une honte. C'est Madame Le Pen surtout qui faisait le ménage Bien, en... les photos. Ah, vous vous souvenez, effectivement, dans lui, Madame Pierrette Le Pen, la première épouse du ex-leader du Front National aujourd'hui, avait effectivement posé pour le magazine en tenue de soubrette. Et c'était quelques mois avant la mort de Coluche. Et Coluche meurt donc, et c'était au mois de juin. Madame Coluche, qui n'a pas beaucoup de sous, loue une petite maison de vacances, et elle arrive, et la petite maison de vacances était très sale. Et elle dit, elle couche les enfants, et 7h du matin, près de Saint-Raphaël, le tram vient d'arriver, et elle reste en culotte et soutien-gorge, et elle commence à faire le ménage. Comme Véronique, ça. oui. Tout d'un coup, l'un de ses fils, bon sang ne saurait mentir, se réveille, il dit, alors Madame Le Pen? Il avait 8 ans. C'est drôle quand même. Oui, Mais ça vous fait pas rire, allez vous faire foutre. C'est du vécu, au moins, c'est déjà ça. Ah, hein. J'ai une histoire vécue sur moi aussi, puisqu'elle concerne Stevie. C'est Raoul qui nous dit que Stevie va chez le médecin. Alors le médecin prend son Je crains stéthoscope. le pire. Je crains le pire. C'est un conseil Si lui d'avance. va chez le médecin, c'est déjà drôle. Avant la fin, tu sais comment ça se termine. Quoi. Ah ouais, c'est horrible. Le médecin prend son stéthoscope, le pose sur le dos de Stevie et lui demande de dire 33. Stevie dit 33. Le médecin dit bon, il faut faire un toucher rectal. Et voilà. Il lui introduit le doigt là où il faut et il demande à nouveau à Stevie de dire 33 et Stevie dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est extrêmement vieille. Elle est cette pas histoire. vieille, elle a est- une barbe gigantesque, elle est homophobe, elle est réactionnaire. Ce type-là, moi je le mettrais en prison, le mec qui a envoyé l'histoire. Bah, c'est pas ma faute. Moi, honteux de se moquer. Ils ont honteux même de s'en faire le haut-parleur de cet homme-là. Oui, bien sûr. c'est un peu mon métier de lire les mails que m'envoient Ouais, les... mais les mails, c'est chaque fois dans le même sens. Hein. Toujours contre Ce truc anti-PD qui est en France, c'est incroyable. il est toujours contre nous, lui. Hein, Oui, c'est ça, toujours. ouais. C'est dégueulasse. Il s'est fait passer pour homo pour essayer de prendre un peu de notre gloire. Salopard. Il est Et dégoûtant. quand il peut nous piétiner, il nous piétine. C'est affreux. Je voudrais vous donner des nouvelles de quelqu'un pour qui on s'interrogeait la semaine dernière. C'est pas moi, hein, contrairement à ce qu'elle a pu penser. Elle nous a envoyé une lettre, mais quelqu'un autour de la table, alors que nous évoquions cette émission sublime, souvenez-vous, la classe sur FR3, il y a au moins 10 ans de cela. Facile. on a- 20 ans. 20 ans, on a évoqué effectivement les débuts d'Anne Romanoff, de Jean-Marie Bigard et de quelques autres qui sont Ça a eu des conséquences redoutables, la classe. Ça fait les carrières de Romanov, de Bigard, c'est énorme. Pompon, Bézu et autres. Et quelqu'un s'était interrogé autour de la table, qu'est devenu Muriel Montosset. Vous vous souvenez que... Oh,
Muriel Montossé. Et alors voilà, elle m'a écrit, elle me dit je suis sur scène, alors profitez-en pour le dire. Voilà, elle a écrit une comédie dramatique mise en scène par Fabrice Lotou, ça s'appelle Le Choc d'Icare. Voilà, qu'elle joue au théâtre de Nesle à 21h. Si vous êtes nostalgique de Muriel Attention, il y a un Montossé. dérapage là, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a dérapage là. Il y a Pierre qui Non, il y a rien. Elle a enlevé son blouson. Elle a enlevé son blouson. Ouais, sauf qu'elle aurait aimé le faire toute seule. Le problème, c'est qu'elle a froid. Arrête de te combrer comme ça. Voilà. En tout cas, moi, je suis très bien assis. Mais qu'est-ce que vous faites, Il Pierre? passe derrière. Il passe derrière parce qu'il a une chaise à roulettes. Sinon, il n'y arriverait pas. Ça me C'est fait affreux. peur quand il roule vers moi comme ça. Mais oui, qu'il prépare l'avenir. Il roule à gauche, hein, méfiez-vous. Non, Non. n'hésitez pas à vous serrer alors. Comme ça, ça fait de la place. On a une jeune femme, je vous demande de la respecter, Pierre Bénichou, parce que d'abord elle est... C'est pas, comment je respecterais pas une telle cambrure? Mais je serais un fou. Ah oui. Pas je respecte, je vénère. Mais vous avez fait beaucoup d'exercices pour être cambré comme ça ou vous êtes né avec? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à une question pareille? Dites-le moi, Laurent. Parce qu'elle est mignonne. Mais c'est pas Laurent, ici le patron c'est Ben Guigui. Bon, j'étais en train d'essayer de faire une petite promo pour Oui. Muriel Montossé. Ah oui, d'accord, mais enfin on a tous Muriel Montossé dans son cœur, tu penses bien. Ouais, alors Muriel Montossé, voilà, c'est les vendredis et samedis à 21h au théâtre de Nesle. Je vous donne l'invitation, Ah ouais, Jean je- Benguigui, parce que on a tous regardé cette jeune femme qui était, elle doit l'être encore d'ailleurs, charmante et très jolie, sexy. Hein, c'est le rôle qu'elle jouait dans l'émission, en tout cas à l'époque, émission produite par Guy Lux, rappelons-le. Eh oui, Coco. Oh, qu'est-ce qu'il Il le fait très très bien. Qu'est-ce qu'il le fait bien? Comment? Eh oui, refais. Est-ce que pour l'instant je vous demande de vous humilier en direct devant la jeune femme que vous convoitez en vous demandant par exemple de Oui, faire... mais toi tu la convoites pas alors que ça peut te foutre. Allez savoir. Est-ce que je vous demande de faire Zinedine Zidane? Il m'a déjà pris deux de mes mecs, il veut me prendre mes gonzesses. Ben non, mais franchement, on peut. Vous Est-ce avez que vous me demandez quoi? de faire Zinedine Zidane. Bonjour. Ou la trompette. Ah ouais, non, la- non, si, la non, trompette. non, non, Ah, non, si, non, la non. trompette. Tu fais une trompette. Non, Ah, je ne crois for- que Diane serait. Bien sûr. Alors, Ne forçons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Non, mais la trompette, c'est un piège à gonzesse, la trompette. Oh non, Je te jure, c'est irrésistible. J'ai arrêté la trompette. Il y a des années que j'ai pas entendu la trompette. Ah ouais, pareil. allez-y, Non, allez-y. mais là, je peux pas, non. Allez-y, le allez-y. Ah, dis chérie, joue-moi-en. La trompette. Ah, nina, 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 non. Tu vois, regarde, tu me regardes d'un autre œil déjà. Hein? Même la première fois, elle s'emmerde déjà, tu te rends compte? Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Déjà une demi-heure que nous sommes avec vous, mais nous sommes là jusqu'à 18h, effectivement, en compagnie de Jean Benguigui, Jérémy Michalak, François Renucci, Gaspard Proust, Pierre Bénichou et, pour la première fois chez nous, Diane Ducré. Bravo Diane! Écoutez, déjà, vous avez tenu une demi-heure, c'est pas mal, Diane. Vous savez, certaines sont parties avant ça, de cette émission. Non, ça vous va pour l'instant, tout va bien? Non, mais c'est très bien. Et après, Éric Zemmour et Éric Nolot, je dois avouer que j'ai de l'entraînement maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Et puis alors là, vous allez faire connaissance avec nos auditeurs de vive voix, ceux qui veulent gagner un séjour, par exemple au domaine d'Aurillac, un hôtel 4 étoiles relais et château de Carcassonne, c'est dans l'Aude. Et il s'agit de Clémentine et Brice. Bonjour Clémentine. Bonjour. Clémentine Bonjour est... tout le monde. Bonjour Clémentine. Diane, bienvenue. Ah bah oui, elle est gentille, Merci. Clémentine, avec vous. Elle est à la Dominelay. C'est où ça, la Dominelay? C'est à une demi-heure de Rennes. À une demi-heure de Rennes. Très bien. Faites quoi Ouais. dans la vie, Clémentine? Je suis conseillère bancaire. Conseillère bancaire. Dans quelle banque? Je ne sais pas si j'ai le droit de donner Oui, le nom. oui, Si oui, vous oui. pouvez dire un chose Ouais. dessus. Alors c'est la banque postale. La banque Ouais, postale. à la poste, quoi. À la poste. Oui, quoi. qu'on quand ils Ah nous non, emmerdent la avec la banque banque postale, c'est la postale, c'est poste. différent. Vous êtes postière, quoi, Clémentine? Oui, on peut dire. Ah, pas de honte d'être postière, Clémentine. Quand tu... Ah non, mais je suis dans le domaine bancaire, je suis pas dans le courrier. Ah bon, pardon. Ah, excusez-nous, parce que... Oui, il y a une hiérarchie. Quand Ah non, même. non, c'est pas des cons là-bas, tu sais, à la banque postale. Voilà, c'est différent. Ils détestent les postiers d'ailleurs. C'est honteux de se moquer de la profession des gens comme ça. Vous êtes postière alors... Non, mais c'est mieux postière que conseillère bancaire de la banque Elle est postale. conseillère Non, l'inverse. bancaire, voilà, puisqu'elle dit conseillère bancaire, parce Qu'est-ce que qu'elle tu- veut que l'on dise pas. Alors vous êtes postière? ne prenez pas en compte toutes ces plaisanteries stupides qui sont faites sur votre profession. Et croyez-moi, vous allez gagner grâce à moi. Clémentine va Oh, affronter d'accord. Brice, qui lui est à Bruxelles, n'est-ce pas, Brice? Bonjour. Oui, bonjour.
bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Brice? Je suis prof de français. Prof de français. Ouais, Ah. ça veut dire instituteur, quoi, c'est ça? Avec des ados un peu plus grands. Prof de français à Bruxelles même? Oui, oui. Très bien, Brice. Et peut-être vous pourrez vous aussi partir, qui sait, dans l'Aude, à Carcassonne, dans ce domaine d'Aurillac, au cœur de la cité médiévale et du canal du Midi. Sachez que quand même ce canal du Midi, pour ceux qui l'auraient oublié, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 24 chambres élégantes et fleuries, un golf 18 trous, une piscine, un tennis. Bien sûr, en plus, le restaurant de Philippe Ducos. Alors là, franchement, ça vaut le coup de se battre. On leur laisse 10 secondes, Diane. Je vous le dis parce que je vous sens très cultivée et prête à répondre à toutes les questions. C'est la première question qu'on pose. Et il faut... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous marrez, Renucci? Moi, je me marre parce que j'adore l'émission, Laurent. Non, mais je vous vois vous marrer en regardant ce qui se passe de l'autre Je crois côté. qu'il écrit des mots d'amour à Diane Ducré. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a ce bruit bénichesque là qui commence Ah à. oui. C'est ce ronflement, et elle regarde le micro. Qu'est-ce qui se passe? C'est le micro qui est en Non. panne. Alors qu'en fait, il y a juste quelqu'un qui dort Non, gentiment à droite. On s'y habitue. Tu sais, Gaspard, on lui a dit hier avec l'équipe technique, il a fait non, c'est le micro qui ronfle tout seul. Mais c'est horrible. C'est de l'acharnement contre Pierre, je trouve ça dégoûtant. Tant que j'aurai que des adversaires comme ça, la vie sera belle. Brice et Clémentine, voici donc la question. On leur laisse 10 secondes d'avance avant de répondre nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes, moi, je connais la réponse, évidemment. Et je vais vous parler de Contador, le cycliste, vous savez, déclaré positif au clenbuterol lors du dernier Tour de France. Mais vous avez vu que la fédération espagnole l'a absous. L'affaire, évidemment, est loin d'être terminée, comme le dit le Parisien ce matin, mais c'est la RFEC, la Fédération espagnole de cyclisme, qui l'a blanchi. Mais alors, évidemment, quand j'ai lu cet article, et là, j'espère que vous allez pouvoir me répondre, je me suis dit, mais RFEC, alors qu'ils traduisent ça dans la presse par Fédération espagnole de cyclisme, que veut dire le R, évidemment? Puisque RFEC et Fédération espagnole de cyclisme, il y a une lettre en trop, c'est le R. Que veut dire le R? C'est ma question. Royal? C'est-à-dire? Fédération Royale? Oui, c'est-à-dire en espagnol? Reina? quelque chose. Del Rey? Voilà, je vais vous accorder la bonne réponse. Réal, qui veut Real. dire royal. Royal. Bonne réponse. Bravo. Bravo, Brice. Est-ce que je peux parler 2 secondes? Oui, je vous en prie. Eh bien, je voudrais donc offrir ce week-end à mon épouse parce que elle a bien besoin de souffler. On a 2 petits garçons. Ah. Et donc je lui dis maintenant. J'espère qu'elle m'écoutera. Enfin, elle m'écoutera. Elle reviendra, tu lui offres. Ouais, je pensais. Eh bien donc que je garderai les enfants un week-end et qu'elle pourrait aller se délasser là-bas. Elle peut partir avec un autre Seule mec. Mais avec qui elle va partir? Non, plutôt avec une copine. Ah, d'accord, plutôt, oui, c'est vrai. bon, tant qu'à faire. ah Mais bon. pourquoi vous faites pas garder les enfants par la copine et vous partez avec elle? Ah, mais ça c'est une bonne question. Là, t'es en train de niquer son plan. Là. Tu voulais rester seul à la Il voulait maison. rester on t'a seul, grillé c'est la lui maison. qui montait son coup. Il a préparé son truc depuis des mois. Non, mais je vous explique. Ouais, Comme puis elle m'a offert pour mon anniversaire un week-end avec mes potes, Ah, comme ça, je reste avec mes potes. à la voulez-vous maison. faire pardonner Diane? Vous voulez intervenir? Oui, d'autant qu'à Carcassonne, il se passe des choses formidables actuellement. La semaine dernière, Oui. une femme de 60 ans a été arrêtée puisqu'elle promenait son compagnon nu en laisse dans la rue. Exact. Et l'homme de 40 ans était attaché par le sexe avec une chaînette de 70 cm. Exact. La chaînette, hein. Oui. Ah ben, elle est très intéressée par le sexe. Ça, regardez la tête de Pierre. Il est outré. Il me tourne le dos, il est outré. Non, mais je me suis dit, pour une fois, il va y avoir quelqu'un de frais, de gentil. Ouais, une chaînette de 70. La chaînette, ah, Non, mais sincèrement, c'est ça à quoi vos parents, à quoi vos parents ont rêvé pour vous, d'être là avec cinq faux comiques vieillards, tout ça, à dire une chaînette de 70 cm. Non, mais c'est ça. Au lieu d'écrire des livres, au lieu de. Mais c'est ce qu'elle On fait. peut faire les deux, en l'occurrence. Non, un peu d'ambition. Nous, ça va, notre futur est derrière nous, mais vous. Je propose justement, si vous êtes d'accord, Diane, que non pas comme l'autre consolation, parce que c'est un formidable cadeau, qu'on offre à Clémentine, celle qui n'a pas gagné le séjour à Carcassonne, votre livre. Absolument, je lui dédicacerai. Femme de dictateur. Ah, merci beaucoup. Ah, vous êtes d'accord, Clémentine? Oui, merci. Vous allez vous régaler. On vous Est-ce que je peux l'envoie. encore dire une chose? Oui, Brice. Voilà, justement, c'est à propos de sexe. Je voudrais embrasser Popol, que je vois jeudi. D'accord. Tu vas pas le voir avant jeudi. C'est un code. Moi, je le sors beaucoup plus souvent. Mais t'es sûr que t'aurais dû te marier, Brice? T'es sûr? Voilà, mais je suis un bon Il est client. bizarre. Mais c'est qui Popol?
Popol, c'est un pote qui viendra le week-end. Avec vous. Ah, c'est un code. C'est un code, c'est un peu, comme dirait Bénichou... Vous allez garder des enfants entre potes en Belgique? Pardon? Vous allez garder des enfants entre potes. Ça va pas déraper, ça, Brice? C'est bizarre, hein? Appelez les flics. Bon, en tout cas, on vous applaudit l'un et l'autre. Brice part au domaine d'Aurillac, le relais château 4 étoiles. Quant à Clémentine, elle reçoit le livre de Diane Ducré, Femme de dictateur. Oui. Franchement, ils sont gâtés, nos auditeurs. Ah oui. Hein. Qui se cache derrière le pseudo P14B? Qui se cache derrière le pseudo P14B? C'est dans la presse du jour qu'on peut connaître la réponse à cette question. C'est un numéro de dossier? C'est pas un numéro de dossier. P14B. C'est un écrou de prison? C'est pas un numéro C'est un informateur? Non plus. C'est un rapport avec l'informatique? Vous devriez trouver, vous, Jean. C'est un petit chauve? 14B. C'est pas un petit chauve, il peut le devenir. C'est la molécule de lutte contre l'impuissance? Pas du tout. Quel rapport avec Jean? Eh ben, Il dit ça parce que ce sont les initiales de Pierre Bénichou. Ah oui, d'accord. C'est un sportif? Ce n'est pas un sportif, P14B. C'est un politique. Encore que certains considèrent ça comme un sport. Il joue aux échecs? Non. Il joue au poker? Mais il a joué aux échecs pendant longtemps. Au poker, oui. Voilà. Qui se cache derrière le pseudo P14B? C'est Patrick Bruel. Patrick Bruel, bonne réponse de Jean Benguigui. Scandale. Voilà, quoi scandale? Je déteste ces gens qui font la publicité pour le poker et je déteste les gens qui jouent au poker. Pourquoi? Parce que je trouve ça pas bien. Je veux dire, les enfants jouent. C'est totalement immoral. C'est totalement immoral. Moi, on m'a invité ce week-end, à un week-end poker, tout frais payé à Marrakech. Oui. J'ai répondu en disant pourquoi pas au Caire ou à Tunis. On me dit, non mais ils sont fous, quoi. Ils se rendent pas compte, quoi. Ils font c'est absolument dégoûtant. Et les gens gagnent de l'argent avec ça. Ils font de la pub. Ils mettent de l'argent dans des sites. Je trouve ça totalement immoral. On parle de l'alcool, de la cigarette. Le jeu est une chose terrible. Alors il faut le garder sur un truc privé si on a envie de se ruiner tout seul et jouer au poker avec ses amis. D'accord, mais mettre ça sur la place publique, sponsorisé par des marques, avec des acteurs qui sont payés pour ça, je trouve ça dégoûtant. Il a raison. Oui. Gaspard? Pierre dit il a raison, puis sur sa chemise, il a les initiales de Patrick Bruel. C'est vrai. Vous jouez au poker, vous, Diane? Non. Non. Non, t'as autre chose à faire, toi, que jouer au poker. Elle écrit des livres. Elle écrit des bouquins, elle prépare ses émissions. Elle mesure des chaînes, elle fait des choses incroyables. Non, mais en tout cas, il raconte et il explique dans Le Parisien que c'est son pseudo au poker, tout simplement parce que c'est un lecteur du Parisien, parce qu'il est face au lecteur dans ce journal aujourd'hui, un lecteur qui lui demande quelle est la signification de votre pseudo au poker P14B. Alors bon, évidemment, il dit P&B sont mes initiales et 14 c'est mon chiffre porte-bonheur. Tiens, à votre avis, pourquoi c'est son chiffre porte-bonheur 14? Ce sera la deuxième question. Diane pense à une chose. Non, Diane. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois dans sa tête ce qu'elle pense. C'est dégoûtant, Diane. Oui. Non, l'âge de sa fille, peut-être. Non, c'est pas l'âge de sa fille. Non. Ça changerait tous les Pourquoi ans. vous avez Diane, hein. ricané? Oui. C'est vrai que ça changerait tous les ans. Oh, c'est drôle, le Corse. Alors, pourquoi 14? Je vais vous le dire parce que c'est introuvable. C'est le numéro de Johan Cruyff, la seule idole que Patrick Bruel ait eue dans sa vie, le footballeur Johan Cruyff. Le numéro 14 est partout dans ma vie, dit-il. Voilà pourquoi je l'ai ajouté à mes initiales pour en faire mon pseudo de poker. Gaspard? C'est vrai qu'il y a cette mode du poker, de gagner de l'argent par des jeux de hasard, et en même temps on se plaint de Wall Street et de la bourse. Les gens sont totalement incohérents. Ouais. Alors que le poker, c'est un peu la bourse des pauvres, si vous voulez. C'est exactement le même principe. Mais je le dis d'autant plus sereinement que je suis moi-même joueur et fumeur. Gamal et Allah ont par 2 fois fait s'évanouir leur maman, nous dit la presse aujourd'hui. Mais quelle est leur maman? Moi, je sais qui c'est. Allez-y, alors. C'est Madame Moubarak. Suzanne. Comment vous dites? Suzanne Moubarak. Elle connaît Moubarak, même son oui. prénom. Moubarak, Excellente réponse de Diane. Excellente réponse de Diane, on l'a dit avant. Alors voilà, Diane est là, elle est là, parce qu'elle a une jolie cambrure. Voilà, et Inch'Allah que moi, on est considéré comme de la merde. Mais c'est on pour ça, on s'en va, Jérémy, on s'en va. On les laisse tous les deux, il veut que ça. Pourquoi il a fait venir cette fille ici? Pour que tout le monde se tire, qu'il reste seul avec elle. Allah et Gamal sont les enfants Moubarak et on nous raconte qu'ils se seraient disputés au moment de la chute de Moubarak, l'un reprochant à l'autre
l'autre d'avoir mêlé son père à des affaires un peu mafieuses, pourries. Voilà, au lieu que ton père soit honoré à la fin de sa vie, tu as œuvré pour salir son image, aurait dit Allah à son frère cadet Gamal. Et il paraît, c'est ce que nous dit la presse, que Suzanne Moubarak se serait évanouie à 2 reprises pendant la dispute des 2 frères. Bah, disons qu'elle s'évanouit surtout puisque tous ses espoirs partent à volo. Elle avait préparé la succession de Moubarak par son fils Gamal. Elle lui avait mis le pied à l'étrier et lancé en orbite dans la politique. Donc grosse déception pour cette dame. Parlez-nous alors, puisque vous connaissez les femmes de dictateurs, je ne sais pas si on peut dire que Moubarak était un... Ah oui, justement, est-ce que vous la classeriez? J'allais vous demander ça avant d'être interrompu. Est-ce que vous classeriez Madame Moubarak et Madame Ben Ali dans les femmes de dictateurs? Mais pourquoi tu lui prends Mais tu peux lui lâcher la main, Pierre. Tout va bien, elle va pas se barrer. Non, en effet, elle rentre dans les catégories complètement actuelles comme Madame Ben Ali, Madame Gbagbo, des femmes de dictateurs, en tout cas des femmes de régime totalitaire, avec la différence que Suzanne Moubarak est véritablement très maligne. C'est une reine de la communication, très active dans toutes les couvertures de journaux. Elle a à peu près 100 récompenses de fondations humanitaires. Elle co-préside avec Madame Ben Ali l'Organisation pour la femme arabe. Elle est rédactrice en chef d'émissions de jeunesse. Elle est chaque semaine mobilisée dans les journaux. Elle s'est construit une image, elle a fait des pièces jaunes également. Elle est un peu la Bernadette Chirac du régime de Moubarak. En tout cas, sa légitimité humanitaire, et elle a presque réussi avec ses sourires et ses beaux tailleurs à faire oublier qu'il n'y avait pas eu d'élection libre depuis des décennies. Et puis il y a une deuxième différence, c'est qu'elle s'appelle Suzanne. Ça fait pas très dictateur, Suzanne. C'est vrai. Pierre, vous êtes épaté, hein, je crois. Épaté, mais je vois pas ce que fout Al-Kabat chez les autres. Là, comme analyse politique, c'est extraordinaire, ça. Mais comment vous savez tout? D'abord, comment J'attends vous avez... la vanne. Comment? Pas du tout, il n'y a pas de vanne, chérie. Comment il n'y a pas de vanne du tout, ma petite poulette? Non, mais comment vous avez appris tout ça? C'est à force de travail, de réflexion, d'intelligence, de quoi? Non, elle lit le gala égyptien. Le nombre d'informations qu'il y avait dans son petit papier, c'est extraordinaire. Eh oui, Elle vient de faire un livre là-dessus. Non, mais non, justement, dans son livre, il n'y a pas Moubarak, il n'y a pas Ben Ali. Non, mais c'est des trucs qui marchent comme ça. Elle a pris vraiment la suite de comment on fait quand on est femme de dictateur. Bah tiens, alors, on passe d'une femme de dictateur à une autre future épouse. Elle s'appelle Stefanina et on nous annonce son mariage. Qui va-t-elle épouser? Est-ce que c'est politique? C'est politique, non, pas tout à fait. C'est famille royale? Non, non plus. Qui Stefanina va-t-elle épouser? C'est un mariage annoncé par la presse aujourd'hui. C'est en France? C'est en France. C'est en France? C'est avec quelqu'un du milieu artistique qu'elle va se marier? Du tout, on peut pas dire ça. Non. Politique? Politique, non. Quelqu'un qui est en prison? Quelqu'un qui est en prison. Yvan Colonna. Oui, c'est Voilà, Yvan Colonna. Bonne réponse de Jérémy Michalak. J'ai bien aidé. Ouais, merci Yvan. Stefanina, la bergère, va épouser Yvan Colonna, toujours en détention évidemment. C'est une femme d'une trentaine d'années qui vit près de Bastia. C'est Le Monde qui a révélé cette information, alors que le 3e procès pour l'assassinat du préfet Erignac doit démarrer au mois de mai prochain devant les assises spéciales à Paris. Eh bien, on apprend que d'ici là, et non pas le jour du mariage, enfin le jour de l'ouverture du procès comme certains l'auraient prétendu, il devrait déjà être Yvan Colonna, j'allais dire remarié. Je sais pas, il me semble, en tout cas, il est déjà papa, hein, Yvan Colonna. Papa, je sais pas. Mais en tout cas, il va se marier avec cette bergère, Stefanina. Un berger, une bergère. C'est joli, hein, finalement. On s'épouse souvent entre berger et bergère. Non, mais enfin. Entre gens de la même profession? Entre gens de la même profession, hein, Joujou. Oui. Il paraît que vous allez épouser Anne Romanoff, c'est vrai? C'est pour arriver à dire ça qu'il l'a dit, oui. Non. Mais Anne et vous, c'est né comment votre passion? J'ai été piégé, elle m'a fait un canular téléphonique, j'ai pas reconnu sa voix. Oh, elle est formidable. On peut pas la reconnaître. Hein. Non. Et après, elle finit en disant c'est Anne Romanoff, et les gens disent qui ça? Il n'y a pas plus langue de vipère que tous ceux qui sont installés autour de cette table. Faut que vous le sachiez, Diane. Il faut faire très attention ici. On se fâche avec la terre entière. Si vous êtes ami avec François Berléand, c'est foutu. Tu tuerais vraiment père et mère pour un bon mot, toi. Hein. Ah bah oui, vous savez que ça continue entre François Berléand et moi. C'est quand même chouette, alors. Mais pourquoi il est fâché avec toi, François? J'ai rien compris. Bah, pour des conneries. T'as remarqué comment il veut faire l'acteur, lui, la vedette, François? Mais c'est un vieux copain, écoute.
faut arrêter tes conneries. Avec Alain. Pierre, Oui. c'est comme ça, quand on est dans le même métier, Oui, mais on n'est pas du même métier que lui. Quand Louis, pour dire Jouvet. Ah, Mais ouais, on vient de Louis. parler de François Berléand, il a dit le nom. Oh là là. François. François. Oh, la vieillesse est un naufrage. S'il n'arrive plus à s'en sortir, il se Mais débat. c'est pas Charles Il qui se avait débat, dit- il se c'est- débat. C'est pas Charles qui avait dit ça. La vieillesse de naufrage. Non, À propos de Philippe. Oui, à propos de Hein Philippe, oui. Et ça a été repris par Claude, qui en parle dans ses mémoires. Oui. Bon, Stéphanina, la bergère, on peut se marier en prison, en fait. Et d'ailleurs, il y a Mais des oui. tas de femmes qui aiment ça. hein. Béatrice ça les Dalle. excite. Béatrice Dalle. J'adore ça. Ah oui Ah ouais, bien sûr. Ah bah, dis donc, le parloir, ça a une sorte de densité érotique extraordinaire, le parloir. T'as jamais fait un mec dans un parloir? T'as jamais fait un mec? On dit pas ça à une jeune femme. T'es obligé de te presser. Ah oui Ah oui, alors ça ajoute au truc. Moi, au Non, mais maintenant, parloir, ils ont des endroits pour se rencontrer dans les prisons. Ah oui Ben oui, Ouais, il y a bien des sûr. parloirs. Il y a des parloirs fermés. Oui. Ah bon Oui. Ouais, tu peux mater quand même. Moi, j'ai un copain qui j'ai un copain qui est maton, il m'a fait mater. Hein. Allez, d'autres questions dans un instant. Ça va bientôt être la guerre des Sébastiens, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je voulais regarder ses oreilles parce qu'elle a le casque. Tu vas regarder ses oreilles, mais Les oreilles, c'est très important chez une femme. Surtout en parloir fermé en prison. Non, sérieusement. Non, mais elle Gaspard- a des oreilles, elles sont bien, mais Non, je ne mais veux pas je qu'elles comprends soient ce que doit fantastiques. ressentir un. Je comprends ce que doit ressentir un enfant sur les genoux d'un prêtre quand il a des bichous. c'est vrai que c'est la même situation. Non, mais enfin, c'est vrai, on touche pas les oreilles d'une jeune femme que J'ai pas touché les oreilles. je vous présente pour la première fois aujourd'hui. Vous l'aviez jamais vue avant. Je vous la présente. Vous lui touchez les Non, oreilles. je n'ai pas touché les oreilles. Je lui ai enlevé son casque pour voir ses oreilles. Bah, enfin, écoutez, elle vous montre ses oreilles si elle en a envie. Vous n'avez pas à lui forcer. Oh, mais je sens qu'elle a Non, mais- Ouais. Gaspard. Mais le plus beau, c'est la phrase qu'il a dit juste avant. J'aimerais être un oiseau qui viendrait piailler à tes oreilles. J'ai trouvé ça. Il a dit ça? Il a dit ça. Il a dit ça. Non. Cet homme-là a dit ça. Un oiseau des îles, Un j'ai oiseau dit. des îles, pardon. De l'île de Ré, dis donc. Non, mais tu sais que Un goéland mazouté. tu sais que derrière le rustre, il y a quand même autre chose. Oui, un oiseau des îles, je l'ai saisi. En tout cas, Laurent, vous avez bien réussi votre coup parce que d'habitude, le mardi, il dit rien, là, on n'arrive pas à l'arrêter. Hein. Bravo, Laurent, c'est une bonne Ah, solution, ça. elle est bien. Pour 56 kilos, elle est bien. Je vous posais donc une question. La guerre des Sébastiens est déclarée, mais entre quels Sébastiens? Jean? Voiture. Des voitures, des rallyes. Des rallyes. Vous avez pu faire une phrase maintenant. Non, les rallyes. Non, parce que un rallye. Alors, Un lesquels, rallye Sébastien? Sébastien Loeb. Et Sébastien l'autre. bah non. Parce que l'autre, on sait jamais son nom, c'est dramatique. Alors Sébastien Comment Loeb il s'appelle contre Et Sébastien. Sébastien. Ah, il y a personne qui a retenu le nom de l'autre. Vettel. Personne ne retient jamais. Comment vous dites? Vettel. Non, Vettel, Vettel, ça, c'est c'est la F1, ça. Vettel, c'est en C'est Formule 1. C'est Eh oui. pas en rallye. Vous y connaissez? Personne n'arrive. Bach. Quoi? Sébastien Bach. Bach. Sébastien Bach, non? Vachement bien ça. Attends, Sébastien Aurier, Arier, je sais plus. Ogier. Ogier, Sébastien voilà, Ogier. Ogier. Je vous accorde quand même la bonne Oui, réponse. oui, oui. Lily. Non, bravo, parce que c'était une question très importante. Alors, monsieur et madame, sans porte-jartel ont une fille, comment elle s'appelle? Alors, je sais pas. Sébastienne. Sébastien sans porte-jartel. Jartel. Ah ouais. Ah, ouais. Ah ouais, c'est bien. En plus, c'est pas un prénom, Sébastien. Hein. Pour avoir vécu ce type de situation, témoigne Alain Prost dans Libération aujourd'hui, cette guerre entre les deux pilotes de rallye, même si lui c'était en Formule 1, Prost dit « Pour avoir vécu ce type de situation, je sais que le jeune loup finit toujours par prendre l'ascendant sur le champion en place. » Ça vous rassure ça, Gaspard? Oui, hein? mais ça, c'est qu'il veut dire qu'il a pris l'ascendant sur Ayrton Senna. Ah oui? Or, bien sûr. Le Sénat a pris l'ascendant sur lui. Prost, il reste au FMI ou pas finalement? Je comprends pas celle-là. Moi non plus. Ça c'est bien. Je trouvais ça délirant, surréaliste. Bah c'est pas mieux que l'autre Canary là en fait. Gaspard Prost. Je voudrais vous parler de Carla Bruni qui va chanter Douce France en italien, Dolce Francia ça va s'appeler. Et il paraît qu'on a déjà un extrait sur pas internet de Carla, la première dame de France, interprétant Douce France en italien. Écoutez, puis après on va juste commenter. On en a à peine une minute hein, pour l'instant de la chanson. C'est déjà bien. Dolce Francia, caro paese d'infanzia.
est enlevée. Elle a une jolie voix. Mi hai cullato di speranza. Une vraie filiation avec de l'air, moi. Presa nel mio cuore. C'est chouette, moi, je trouve. T'es bien, hein? Enfin, il y a la trompette derrière. Che tranquilla ci Elle monte jamais. Oh, bah ça, c'est pas ce qu'on dit. Non, cela dit. Cela dit, c'est le. Non, c'est pas mal. C'est très bien, mais c'est le manque de mémoire des hommes politiques qui me fascine. Comment son mari ne s'est pas souvenu que 12 France a été l'hymne de Mitterrand pendant toutes ses campagnes électorales. Oui, avec le groupe Carte de séjour. Avec carte de séjour, avec Rachita. Rachita, avec Traîné lui-même. Bon, Oui, et que c'était 12 France et qu'il lui-même chantait 12 France. Bon. Et comment ça se fait que la femme d'un type de C'est peut-être droite... justement C'est intentionnel. justement intentionnel, Pierre. Eh oui. Ah, C'est ça. pour prendre des Et voix à gauche. ça fait une image subliminale de Mitterrand là derrière. Elle qui avait déclaré qu'elle ne se sentait plus véritablement de gauche, cette chanson prouve le contraire et rassoit ses Voilà. idéaux de Elle, gauche. elle pensait qu'elle était de gauche parce qu'elle habitait à Saint-Germain-des-Prés. quoi. Vous chantez, Diane. Je suis sûr que si vous chantiez 12 France, ça serait très joli. aussi. Absolument pas, et personne n'a envie d'entendre ça, je vous le garantis. Ah, si. Alors là, vraiment. On a pauvre. Allez, fais ça Allez, pour chante une chanson, ton petit chanson. oiseau des îles. fais-le. Chante. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une chanson, une vieille chanson de ma jeunesse. Tu vois, Ou la je les fais trompette, si chanter vous les préférez. gonzesses, moi. Il n'y a qu'à les mettre sur la voix, après elles vont trop loin. Alors vas-y. Jean, vous connaissez, vous, une version Douce France Vous vouliez qu'ils le chantât En arabe. Ah non, mais moi je en vais pas me arabe. moquer des Maghrébins, moi pas en ce moment. Pas du tout, surtout qu'ils arrivent tous utilisés. Il faut la révolution. T'es malade, il y en a 5000 qui débarquent là, fais pas le Pas con. possible, Ah ouais. oui, de Tunisie, oui. Douce France, dopée de mon enfance. Je sais pas. Moi, Sur le pont Mirabeau colle la Seine et nos amours. Faut-elle qu'elle t'en souvienne? Le jour venait toujours après la peine. Les jours s'en vont et j'y habite. Je voudrais évoquer un livre à paraître. Alors, j'ai pas l'éditeur, hein, mais j'ai hâte d'avoir ce livre entre les mains, puisque ce livre serait signé Fernand Buron, un pseudo. Mais qui se cache derrière Fernand Buron? Évidemment, je peux pas vous donner le titre du livre, parce que vous devineriez évidemment tout de suite de qui il s'agit. PPDA? Non, c'est pas PPDA qui se cache derrière Fernand Buron. Fernand Buron va publier un livre. il faudrait quand même un petit indice. Parce livre que de Fernand mémoire Buron. Il a 75 ans, il est paysan à la retraite. Ernest Hemingway? Non. Alors Ouais, là, c'est là, je Wikipédia, je lui. peux pas dire mieux. Paysan à la retraite, 75 ans, Fernand C'est Buron. un nom connu. Son Non, vrai pseudonyme. justement, c'est pas derrière ce pseudonyme, il y a un nom qui est encore moins connu. Encore moins connu que Fernand Buron. Encore Tu moins veux qu'on connu. trouve un mec Faut qui est le faire. encore moins connu que Fernand Buron. Parce qu'il faut se rappeler qui est ce monsieur. C'est parce que ça va parler d'une affaire qu'on connaît tous. C'est pour ça. Exactement. Ah, Voilà. c'est une affaire qui concerne la paysannerie. Une affaire qui nous ramène au 23 février 2008. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est pas le mec qui a coupé, qui a cassé tous les arbres de son verger. Comment ça? Ce paysan qui dans le sud, qui parce qu'il avait plus d'argent, il était dans la merde, il a massacré son verger, il a enlevé tous les arbres. Et il écrira un bouquin là-dessus. Oui, pourquoi pas. Bah, il y a 5 ou 6 tomes à écrire là-dessus. Et puis des poires, des Ça n'a rien pommes, à voir des avec Scooby-Doo. l'affaire Oui, Boulin. oui, oui. Non. L'affaire? L'affaire Boulin, non. Pas du tout. 2008. 2008, c'est très récent 2008. Qu'est-ce qui s'est passé de fondamental en 2008? Ah, la mauvaise foi de Pierre ouais, Bénichou. ça, c'est bon. Elle est quand même extraordinaire. Il dit oui, c'est pour ça. 2008, et là il dit c'est bien pour ça que je dis que ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, ça va. Hein. C'est un rapport avec J'en ai connu des mecs de mauvaise foi, mais à ce point-là, faut le faire. hein. Remarquez, si on fait tout ce qui n'a rien à voir, on va arriver à 18h avec une seule question. C'est bien. Est-ce que ça a un rapport avec la politique? Oui, bien sûr. Fortement même. Fortement. C'est un rapport avec les élections. 3 ans plus tard, donc, il va publier, là ça va sortir en février, un livre qui porte un titre, alors qui va évidemment, un petit livre, hein, mais qui porte un titre qui va faire forcément énormément parler, parce que le titre du livre rappelle... l'histoire. Est-ce que ce monsieur a eu des ennuis avec la justice? Non, justement, puisque on n'a jamais retrouvé ce monsieur. Pourquoi il a mis 3 ans avant de le sortir, son bouquin? Bah, alors, c'est ça qui est... Alors moi, en fait, je sais pas si c'est vraiment C'est pas une lui imposture ou si c'est une imposture, mais en tout cas, il revient sous le nom de Fernand Buron et il écrit Il a un... disparu il y a 3 ans. Il avait déjà publié d'autres bouquins avant? Jamais de sa vie. C'est le premier. Il avait enlevé quelqu'un, il avait fait un mauvais coup? Non, il n'a pas fait un mauvais coup, mais quelque chose qui avait quand même provoqué une vraie polémique, une vraie affaire. Oui. Dans le monde agricole. Dans le monde agricole. Lors d'une visite d'un politique? Oui.
Avec Sarkozy? Oui. D'accord. C'est lui à qui on a dit casse-toi pauvre con, non? Mais quelque chose comme ça. C'est lui qui aurait dit casse-toi pauvre con au président de la c'est ça, au République. président de la République. Bonne réponse de Jean Benguigui. Je m'en souviens de celui-là. Le 23 février 2008, au Salon de l'Agriculture, Il le fait un bouquin président là-dessus. Sarkozy lançait à un visiteur qui refusait de lui serrer la main « Casse-toi, pauvre con ». 3 ans plus tard, ce retraité, très nature, sortirait de son silence dans un petit livre qui paraîtra le 23 février prochain. Ce paysan qui aurait 75 ans, qui serait à la retraite depuis 2000, a décidé de raconter cette aventure. C'est un petit bouquin. Et il publiera sous le nom de Fernand Buron parce qu'il n'a pas envie qu'on connaisse son vrai nom. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment lui? Moi, je pense qu'il a fait appel à un journaliste pour écrire ce bouquin. C'est peut-être Patrick Poivre d'Arvor qui l'a écrit. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Attendez encore, Pierre Bénichou, qu'est-ce qui se passe? Non mais il a une nouvelle technique de drague. Maintenant, il fait genre, il s'est emmêlé les pieds dans son fil de casque et il y a des jeunes femmes qui viennent défaire le nœud. C'était immonde. En fait, son fil de casque est passé par sa ceinture, bizarrement, et de l'autre côté. Et son casque est dans son slip. C'est très très bizarre. Mais enfin, Pierre, Mais Il a changé de lièvre. il embrasse la dame. Mais vous laissez pas faire, madame. Non mais c'est incroyable cette histoire, enfin Pierre. Tout ça pour passer au zapping. Il est prêt à tout. Ça a toujours été comme ça dans la vie. Il y a d'un côté les clowns, de l'autre côté ceux qui en valent. Mais oui, mon canari, mais oui. Vous y croyez, vous, alors, à cette histoire de Fernand Buron? Et le bouquin s'appelle évidemment Casse-toi pauvre con. Évidemment, le bouquin va s'appeler Casse-toi pauvre con. J'ai peine à croire que ce soit... Pourquoi on n'aurait pas retrouvé depuis 3 ans Parce que tout le monde l'a cherché, ce mec-là. l'agriculteur en question, et d'un seul coup, alors, ce serait lui qui se serait manifesté auprès d'un éditeur. Je vois pas ce qu'il y a de plus à dire. On saura si c'est vrai le 23 février prochain, puisque le citoyen Buron invite ceux qui le souhaitent à le retrouver le 23 février précisément à midi devant le palais de l'Élysée, où il présentera officiellement son livre lors d'un apéro Casse-toi pauvre con. Voilà, il faudrait savoir ce qui se cache derrière ça. C'est pas votre éditeur qui fait ça? Vous n'êtes pas au courant? Absolument pas. Non. Vous avez un bon éditeur, vous, Diane? Oui, chez Perrin. Ouais. Ah, Perrin, très bien. Ils sont bien. Ils sont osotent formidables. un peu, ils bégayent un peu, mais il est bien. Non, absolument pas. Sérieusement, ils sont vraiment formidables. Et ils vous font faire des signatures en région? Vous allez dans les Mais ce soir, à la FNAC Saint-Lazare, à partir de 18h. À la FNAC, nous, à quel endroit? FNAC quoi? Saint-Lazare. Vous allez avoir du monde là, alors, là, parce que c'est tout de suite après l'émission. Absolument, je vais courir. Ah oui. Tu vas courir après l'émission, puis t'en as jusqu'à quelle heure? 19h, 19h30? Ça tombe bien qu'on soit à Saint-Lazare. On ira vous faire la Garenne-Colombe chez ma tante. Hein? Mais là, il y a l'hôtel Terminus Saint-Lazare qui est à côté aussi, qui est bien. C'est là où est mort Georges Feydeau. Bon, écoutez, on va peut-être pas... Georges Feydeau, il est mort à l'hôtel, il habitait là-bas. On va peut-être pas organiser les rendez-vous là maintenant. Hein. D'autres questions dans un instant. Qui aurait dit de qui il sera mon paratonnerre, au moins je ne serai pas tout seul? Qui aurait dit de qui il sera mon paratonnerre, au moins je ne serai pas tout seul? S'agit-il de politique? Il s'agit de politique, monsieur Joujou. C'est de quelqu'un qui parle de quelqu'un de C'est sa les centristes. Non. Non, c'est à droite, c'est de sa propre famille politique. Non. Non plus. Un Alors c'est à écologiste. gauche. C'est la gauche et la droite. C'est Dominique Strauss-Kahn. Alors c'est C'est la C'est gauche et la droite. Sarkozy de Strauss-Kahn. C'est Sarkozy qui parle de Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Jean Benguigui. À propos de quoi? À propos de l'image bling bling. Le président de la République aurait dit de Dominique Strauss-Kahn: s'il y va, s'il est candidat, Strauss-Kahn sera mon paratonnerre. Au moins, je ne serai pas tout seul dans le côté bling bling. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est totalement vrai. C'est d'ailleurs une très bonne analyse de la droite de penser que Strauss-Kahn est le meilleur candidat pour eux. Eh oui. Seulement, si c'était vrai, ce qu'il le dirait tellement. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, à gauche, comme par exemple Pierre Moscovici, trouvent que le ministre Christian Jacob était à la limite de l'antisémitisme quand il a dit de Strauss-Kahn qu'il faisait pas de terroir? Vous trouvez que c'est antisémite, ça? C'est l'exemple même de l'antisémitisme ordinaire. Oui. Christian Jacob. Mais quoi? bon? C'est pas que... D'abord, quand on s'appelle Jacob, on fait gaffe. Évidemment. Non, mais c'est pas ça. Vous croyez vraiment que là, on cherche pas la petite bête? Pas Non, du tout, pas du tout, pas ça, du tout. ça rappelle exactement les attaques contre Léon Blum. Monsieur Strauss-Kahn, comme Strauss-Kahn, ils vont dire, comme on a dit, Maastricht. ne représente pas la France parce qu'il s'appelle Strauss-Kahn et qu'il a. Ah non, mais c'est pas ce qu'il a dit, là, vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, mais quand il a dit. C'est ça qui est terrible. Non, il a dit cette candidature, il n'a pas dit Monsieur Strauss-Kahn. Non, qu'est-ce qu'il a dit les mots exacts? Ça ne sent pas le terroir, ça sent le cosmopolitisme. C'est que ça veut dire, ça sent l'argent international, l'argent qui n'a pas d'odeur. Tout ça qu'il veut dire. Tout ça, c'est exactement
pas d'accord Le avec public vous. est de notre avis. Alors voilà ce qu'il a dit, Christian Jacob. Vas-y. Comme ça, moi, on va juger On sur. va l'analyser on- mot on à va mot, juger mot à sur, mot. sur Voilà. les phrases. Voilà. Ce n'est pas l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs et des territoires, celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attaché. Bon, voilà. Ça veut dire quoi Alors- C'est la même chose que la terre ne ment pas. D'exclure quelqu'un parce qu'il n'est pas représentatif de cette France-là est une démarche éminemment. Mais non, je pense qu'il aurait pu pétainiste. tout à fait dire la même phrase sur, je sais pas moi, par exemple, Jean-François Copé, sur. Et Jean-François Copé qui par hasard est juif, oui. Non, mais. Mauvais exemple. Bon, Mauvais exemple. Mauvais exemple. Ce que je veux dire par là, c'est c'est que. très Parce qu'il dangereux. paraît que Sarkozy aussi, dis donc. Ils sont vraiment partout. Je sais pas, moi alors j'y voyais pas, j'y voyais. Non, moi, j'y vois. j'y- C'est pas de- j'y c'est pas- voyais une attaque sur son côté bling bling, Oui, moi aussi, mais ouais. pas sur son côté. Oui, mais tu Mais sais. on dit pas des terroirs, on dit la France du travail. La France de la classe France ouvrière, qui- du peuple. La classe ouvrière. Alors, je suis naïf, La, alors. la France qui a les mains dans le cambouis. Dès qu'on dit le terroir, ça veut dire vous ne faites pas partie d'une lignée d'agriculteurs comme devraient en faire partie 70% des Français selon ces gens-là. L'histoire doit donner cette leçon-là. Qu'il y a des arguments qui ont été employés à des fins ignobles et que même si on n'a pas les mêmes idées que ça, on ne peut pas les reprendre sans être ignoble. Voilà. Non, t'es pas de cet avis Proust. Non, moi j'ai entendu quelque chose qui a peut-être un lointain rapport avec ça ce matin, c'est-à-dire que sur le moteur de recherche Google, vous savez, quand vous faites une recherche, il y a un nom type, il y a des mots caractères types qui apparaissent. Et quand on frappe Hollande sur Google français, la première remarque qui vient avec, c'est le mot juif. Donc c'est-à-dire que les gens cherchent, c'est une information intéressante pour les gens lorsqu'ils cherchent un candidat. J'ai entendu ça à la radio ce matin, je trouvais ça assez parlant. Et moi, avec vos conneries, c'est gay qui est affiché avec mon nom. Et après, il y a juif. Bon, alors écoutez, si vous le dites, je veux bien vous croire, mais moi j'ai peine à penser ça. Voilà, Enfin, il y a Je pense que Christian Jacob a été au moins maladroit. Rien ne te convainc jamais. Je pense qu'en effet, le nazisme a laissé assez de sombres heures dans l'histoire pour qu'on arrête d'agiter son fantôme à chaque fois qu'il y a un propos maladroit ou que l'on surenchérisse là-dessus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu l'aimes moins tout d'un coup. Hein. Je crois qu'elle a trouvé un moyen pour que tu la laisses tranquille. Bien joué. Elle préfère passer pour antisémite que super oui. bénichon. Elle va discrètement sortir un brassard avec une croix dessus. Je pas très maligne, mais à ce point, j'aurais pas cru. Là. Mais non, mais c'est un vrai débat. Si je pose la question, c'est parce qu'il y a un vrai débat. Que vous puissiez le penser, je veux bien vous l'accorder. J'ai bien lu tout dans Libération, aujourd'hui aussi bien le papier de Laurent Geoffrin qui titre carrément « Ligne brune » quand même dans son édito. Est-ce que c'est pas un peu fort quand même? Est-ce que c'est pas quand même exagéré les C'est pas propos? ligne brune, mais c'est quelque chose qui existe dans l'inconscient de beaucoup de Français qu'on essaye de ranimer à des fins purement électorales. Je dirais pas ligne Mais brune. non, est-ce qu'on peut pas, alors attendez, la Non. question c'est, est-ce qu'on peut pas accuser quelqu'un d'être bling-bling et sous prétexte alors Non, c'est pas qu'effectivement il va bling-bling. être... Bling C'est bling, pas c'est pas bling-bling, c'est pas le bling-bling. terroir. Le terroir, C'est pas le pareil. contraire du C'est- bling-bling. C'est ce qu'on Ah, si. appelle l'appartenance nationale, ce qui est mis en cause. Ça s'appelle l'appartenance nationale. Et ça veut dire que ce type, que c'est quand c'est comme ça, on lui refuse l'appartenance nationale qui doit être des terroirs et du territoire. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que vous d'ailleurs- entendez, moi j'entends pas Et ça. d'ailleurs, Geoffrin, dans son édito, il dit la ligne brune. C'est pas que c'est une ligne de conduite qui est brune. Ça veut dire comme la ligne jaune, au-delà de cette limite, on tombe dans l'ignoble. Gaspard Oui, non, mais moi je crois que tout débat est bon si à la fin on peut avoir un président catholique. Voilà. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Les chansons qui se ressemblent. Madonna contre Lady Gaga. Madonna Express Yourself contre Lady Gaga Born This Way. Quel est le lien entre ces deux chansons? Vous allez me répondre, elles se ressemblent évidemment. C'est dans l'actualité, le frère de Madonna, Chris Ciccone, accuse... Oh, que j'ai reçu le frère de Madonna. Ah oui, qui a Ah écrit oui un bouquin. Il avait fait un bouquin sur sa frangine. Voilà, eh bien, c'est vrai qu'il avait été injurieux ce bouquin, et là, visiblement, il cherche à se racheter puisque il prétend que Lady Gaga a tout plagié à sa sœur et que le clonage, elle À sa sœur à lui, pas sa sœur à elle. à sa sœur à lui, à Madonna, et il a poussé le clonage jusqu'à plagier ses chansons. Sa dernière chanson qui vient de sortir, Lady Gaga, Born This Way, qui date donc de 2010, ressemble à Express Yourself, qui est de 1989. Alors j'ai comparé les deux chansons pour vérifier. La ressemblance, elle n'est pas très flagrante au début dans les couplets, puis elle devient plus présente dans les refrains. On va progressivement les superposer et même les confondre. Cela dit, de
là à dire que c'est un plagiat. On verra. Lady Plagiat existe-t-elle Vous ou pas? n'auriez pas dû dire de revenir, j'étais sur la tombe du maréchal, là. On était pour entendre parler de Lady Gaga. Non, mais sérieux. Mais il était un peu gaga vers la fin aussi. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. What you need is a big strong hand to lift you to your higher ground. 2. So hold your head, girl, and you'll go far. There's nothing to say. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know you got to make him express how it feels. And baby, then you know your love is real. 2. I'm just pulling away. This time it's not a mistake. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't but hey, I was born this way. I'm on the right track, baby. I was born this way. So now you want it, but hey, now I'm showing you hey. It's right to sky, baby. I was born this way. So if you want it right now, they can show you how. Express what he's got. Oh, baby, born this way. Bon, c'est pas mal parce que c'est vrai que vous nous montrez bien qu'elles se ressemblent. Elles sont aussi insupportables l'une que Oh, oui, l'autre. c'est vrai que c'est assez pénible. Il faut bien dire les choses. Hein. Vous n'avez pas autre chose en magasin là pour aujourd'hui? Non, pour aujourd'hui. Alors non. on se dit à demain, Serge. Oh là là, Lady Gaga contre Madonna. Autant, alors je sais pas, une ça passe, mais les deux en même temps c'est terrible. Ça fait beaucoup. Oh, moi j'ai fait les deux en même temps l'autre soir. Là. J'ai 2 disques d'elle et c'est vrai, je les Tu les as superposés, je c'est les ça superposés Voilà. sans arrêt. Vous voyez même pas qui c'est Lady Gaga. Je alors. sais pas qui c'est Lady Gaga. Madonna non ça plus, va hein. pas, non. Quel humoriste va devoir débourser 75 000 euros peut-être? Quel humoriste va peut-être devoir débourser 75 000 euros? Oui? Christophe Alévèque. Christophe Alévèque, puisque c'est la somme réclamée par Zinedine Zidane. Donc il va revenir la semaine prochaine ici. Non. Bah oui, il faut se cotiser pour Christophe là Ouais, maintenant. parce que là, en plus, moi, je souhaite qu'il ne les paye pas, parce qu'entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre, et que je trouve que Christophe Alévèque, quoi qu'on pense de son talent, est beaucoup moins nocif pour la société française que Zinedine Zidane. Et 75 000 euros, Pierre. Là. Ça peut vous coûter cher ce que vous venez de dire, Pierre. Non, mais quand même. Un mec qui fait Mais il l'avait qualifié. élire le Qatar, c'est un pays qui est même pas catholique, ça. Mais non, mais il l'avait qualifié de faire de la prostitution. Ouais, mais je crois qu'il s'est excusé, non? Il n'avait pas présenté ses excuses. Christophe s'est excusé, oui, Ouais, c'est bon, vrai. ça va. Mais Zidane préfère 75 000 euros. Oui, c'est Ça vrai va. qu'entre des excuses et 75 000 euros. Il n'en a pas besoin, franchement. Écoute, Zizou? oui. Non, mais il les reversera à une œuvre caritative, dit Ouais, les Zidane. anciens internationaux français ont un truc comme ça. Et quand Noah dit l'action de Zidane pour le Qatar, ça pue du cul, c'est quand même plus fort encore. Oui. Et il l'a dit, entre sportifs de haut niveau, ce n'est pas la même chose. Mais... Bonjour. Non, mais sérieusement, non. Quand on a une telle célébrité, quand on est comme ça, on peut vraiment se faire engueuler de toutes les façons possibles sans essayer de tirer encore 3 sous. Jusqu'où ils vont aller avec leur amour de l'argent? Zidane. Il est juif, celui-là. non Zidane a demandé à être respecté, a déclaré son avocat, précisant que si son client obtenait gain de cause, la somme récoltée serait reversée à des œuvres. Bon, alors voilà, on verra bien le 29 avril prochain, puisque c'est là que la décision de justice interviendra, qui a gagné entre Alévèque et un petit coup de boule, ça aurait suffi au fond. Ouais. Hein? Oh non, ça c'est honteux. Ah oui? Non, ce serait honteux de taper sur un type comme ça. Non, surtout... C'est l'heure où Pierre s'endort tout doucement. Ouais, progressivement, tu vas le voir sombrer. Vous avez remarqué, Diana? Vous avez vu la forme qu'il avait en début d'émission? Oui, avant qu'elle vienne dire, oui, je pense que le nazisme c'est très loin, il faut plus en parler. Putain, oh là 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 là. Comment elle a perdu toutes ses récompenses d'un coup. C'est incroyable ça. Mais enfin, alors c'est terrible, on n'a plus le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Non, depuis quand on a le droit de s'exprimer? Ça veut dire ça, ce droit d'expression. C'est pas de l'expression, ce n'est pas une faute d'expression, c'est un délit. De dire le nazisme, il y en a marre, on en a assez parlé. Oui, puis dire que c'est les heures sombres, enfin, je vois pas vraiment pourquoi. Non, alors écoutez, c'est un vrai débat là qu'on a ouvert tout à l'heure. Bah oui, mais tu penses.
tu penses, monsieur Patogas, là, il dit légèrement, qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Il sait qu'il va y avoir un débat et qu'il va pouvoir dire, je suis pas de cet avis. Bon, tu l'as ton débat maintenant. Voilà. Alors maintenant, fais le rigolo avec d'autres choses. Maintenant, on sait qu'à table, il y a 2 juifs et 5 antisémites. Puis voilà. Mais non, justement, Non, mais c'est je ça le plaisante, truc, c'est que on pourrait pouvoir désensibiliser les choses autour de ce sujet. C'est ça que j'essayais de faire, quoi. Vous pensez que tout ça, en tout cas, est orchestré depuis l'Élysée, alors? Je dis que si Strauss-Kahn se présente, ça sera pas la dernière fois qu'on entendra des choses comme ça. Ça va être une ligne d'attaque. Bah non, justement, c'est peut-être l'occasion, ce dérapage, si c'est un dérapage ou cette maladresse, c'est au moins ça. C'est au moins ça qui est positif. Si c'est une maladresse et si ça n'est qu'une maladresse, ce que je pense moi personnellement, eh ben le fait justement qu'on l'attaque là-dessus. Oui, ça- surtout que Sarkozy, Non, mais exactement. Sarkozy, en campagne, il y avait des gens de droite anti-Sarkozy qui avaient dit exactement la même chose sur Sarkozy, qui n'était pas vraiment français, qui n'est pas de là, qui n'est pas des territoires, etc. Et la gauche aussi a dit Neuilly, c'est pas la France. Tout ça est immonde. Moi, je ne crois pas que les ordres viennent de l'Élysée. Je crois que tout ça est diffus, qu'on n'ait pas dit ça. Cela dit, à l'Élysée, quand on suppute les chances de monsieur soupèse les chances de monsieur Strauss-Kahn, on se dit comme comment dire. C'est un jeu, faut compléter les phrases là. Comme handicap, il a le fait d'être riche, le fait d'avoir été absent de la France pendant les 3 dernières années, et le fait d'être juif. Évidemment qu'on y pense. Donc on essaye d'attaquer dans les Oui, mais alors, dans les 3 trucs. la vraie question c'est, est-ce qu'on peut dire de quelqu'un, son problème c'est qu'il gagne de l'argent, son problème c'est qu'il n'est pas en France depuis 3 ans, en oubliant le fait qu'il soit juif et de ne pas être accusé d'être antisémite, c'est ça que je vous demande. Bien sûr qu'on peut dire les deux. Mais quand on dit c'est pas la France du terroir, ça veut dire il est juif. Bah voilà, au moins là on a clos le débat, c'est clair, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure dont on va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, François Renucci, Jérémy Michalak, Gaspard Proust et Diane Ducré. Sans oublier nos auditeurs Isabelle et Thomas qui patientent depuis un moment. Bonjour Isabelle, bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Isabelle est dans les Alpes-Maritimes, à Peille exactement, c'est bien ça? C'est ça, tout près de Nice. Qu'est-ce que vous faites là-bas près de Nice? Je suis gouvernante, Laurent. Vous voulez dire gouvernante quoi, vous occupez d'une maison? Soubrette haut Voilà. de gamme. Enfin, soubrette haut de gamme. C'est ça, vous faites le ménage en Non, lingerie. elle dirige et domestique. Expliquez votre métier, c'est intéressant. Oh, ben, je fais tout ce que les gens ne peuvent pas faire parce qu'ils travaillent. Bon, oui. est-ce que vos patrons sont sympas? Alors dites-moi Isabelle. Super sympa. C'est vrai? Je vais que chez des gens sympas, ouais. Et Omar, il est innocent ou coupable? Thomas est à Albi, bonjour Thomas. Bonjour Et- Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et faites quoi vous Thomas? Je suis étudiant, mais je suis à Bruxelles actuellement. Je suis originaire d'Albi. Originaire, ah oui, ça s'entend quand même, hein. On voit bien que vous n'avez pas l'accent belge, on l'entend en tout cas. Et étudiant en quoi Thomas? En histoire de l'art. Et ça se passe bien à Bruxelles, racontez-nous. Ouais, ça se passe très bien, ouais. À part une petite différence de climat, mais... Ah oui, ça avec Albi, oui. Avec Albi, ça je vous confirme Thomas. Bah, vous avez peut-être retrouvé le soleil le temps d'un week-end, vous ou Isabelle, à Marseille, au Pullman Marseille Palm Beach, sur la corniche à 10 minutes du Vieux-Port et du stade Vélodrome, 160 chambres avec vue imprenable sur les îles du Frioul, du château d'If, du parc naturel des Calanques. C'est un hôtel contemporain qui va vous accueillir avec sa belle piscine extérieure et son fitness center, son fameux restaurant La Réserve. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chez vous. C'est chez toi. C'est la même vue. C'est chez vous? Mais arrêtez! C'est la même vue. C'est la même vue que chez toi. Il y a le J'y même- suis allé, moi. Il y a le même nombre de chambres, c'est pareil. J'ai pas 160 chambres, hein, je vous remercie. un peu quand plus. même. Quoi? Un peu plus, non? Oh, mais ils sont fous. Enfin. Ils sont en train de faire croire que j'ai un château. Demain, il y a 2 jours dans le loft de Nagui à Montmartre. Non, c'est un beau week-end là qu'on vous propose c'est bien, à Marseille parce que c'est vraiment un bel endroit, Isabelle et Thomas. Mais pour ça, évidemment, il faut répondre à la question qui vient. Vous avez révisé? Non, Oui. pas du tout, non. Ah, c'est bien Isabelle ça. C'est bien pour jouer. Tandis que vous, Thomas, vous avez bossé l'actu. Ouais, j'ai fait un tour sur le net, ouais. Alors, si je vous demande ce que Smolevski et Urbina ont fait, que 4 de leurs camarades n'ont pas encore fait, de quoi s'agit-il? Si je vous demande ce que Smolevski et Urbina ont fait, que 4 de leurs camarades, c'est pas du sport. Pas loin. Je crois savoir. Et là, je suis obligé de compter encore 5 secondes. 5, 4, 3, Aïe, 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 aïe. 2, 1, 0, autour de la table. Ils ont marché sur Mars. Ils ont marché virtuellement sur Mars.
Aïe, 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 aïe. Ils font partie des 6 astronautes qui participent à une expérience dans la banlieue de Moscou. Alors, ils sont pas vraiment sur Mars, hein, vous avez bien compris. Ils n'ont pas quitté. Bah non, le 15 février, ils peuvent pas. Comment ça? Ils peuvent pas être sur Mars. C'est pas encore Mars. Oh, non. Oui. Tu penses pas à ces choses-là, Laurent? Ça, c'est une plaisanterie française. Plaisanterie du terroir. Du terroir. Non, écoutez, ils sont dans la banlieue de Moscou. Ils n'ont pas quitté le sol. Et il y a un Français parmi eux. Vous Comment croyez... il s'appelle? Le Français s'appelle Romain Charles. Non, les autres là. Smolevski, mais qui viennent pas de se présenter aux élections. Qui rentrent dans son pays, tiens. Smolevski et Urbina, eux, font partie des 3 Russes qui, évidemment, tentent cette expérience virtuelle, une expérience scientifique, marcher sur la planète rouge, sans quitter le sol, évidemment, pendant 500 jours. Hein, ils vont être Moi, je trouve pas ça très étonnant. Moi, j'ai un copain à la cafétéria, il a marché sur un Mars, mais ce matin à 10h15. Le Français... Non, attendez, il y a un truc qui me fait marrer dans cette affaire-là. C'est qu'il y a le Français qui était interrogé hier dans les journaux. Il s'appelle Romain Charles. Alors, ils disent « seul Français à bord ». Alors, à bord, sans être à bord, évidemment. Et ce qui est assez rigolo, c'est que on lui demande s'il n'est pas trop déçu de ne pas atterrir. C'est-à-dire qu'en fait, lui... il va rester là-haut. Mais non, attendez. il reste dans le truc, dans le module. Il reste dans le vaisseau. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on lui demande s'il n'est pas déçu par rapport aux autres, alors que les autres ne marchent pas non plus sur Mars, puisque de toute façon c'est virtuel. Je vois pas pourquoi il serait déçu. Oui, c'est parce que dans la virtualité, justement, on essaye de s'approcher le plus possible de la réalité. Donc lui, il est en deçà. Il faut comprendre, c'est des nuances. J'ai bien vu tout à l'heure que les nuances ne... Mais non, mais il n'y en a aucun des 6 qui est sur Mars, alors qu'ils nous fassent pas chier. C'est une histoire absurde, c'est ça qui est fou. Ils sont 6 dans la banlieue de Moscou. Il y en a 2 qui vont faire semblant de marcher sur je sais pas quoi. Et les autres sont jaloux. Et les autres sont... Est-ce que vous n'êtes pas trop déçus? Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est la nature humaine, ils sont jaloux. Ça, Ils sont jaloux. Ça, c'est vraiment des réflexions de gens qui n'ont pas d'imagination. Bah oui, trop ça. terroir, sûrement. Et pour hein. réagir sur ce qu'a dit Renucci tout à l'heure, moi j'ai marché sur la Voie lactée, j'ai écrasé un Milky Way. Si j'en ai une avec un bounty, je vous fais signe. Parce que le vrai voyage sur Mars, c'est pas avant la fin du siècle. Alors, non. vous imaginez bien moi, que... j'irai pas, moi. Vous imaginez bien que ni notre Français, là, Romain Charles, ni Smolevski, ni Urbina, ni même le Chinois, parce qu'il y a un Chinois dans l'aventure, et un Italo-Colombien, ils n'iront de toute façon aucun des 6. Donc, il n'y a pas à être déçu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la nature humaine est comme ça, parce que eux, on va parler d'eux parce qu'ils ont virtuellement marché sur Mars, et pas eux. Et en plus, c'est marrant, ils ont tous des noms de cheveux courts. Et puis en plus, déjà, les mecs sur la Lune, moi, tu y étais, toi, voir ce qu'ils ont marché ou tu sais pas que c'était vrai? C'est trop facile, tu fais ça en studio. Bon alors, il n'y a jamais personne qui est allé sur la Lune. Ah oui. Et dans l'espace aussi, t'as cru ça? Ils ont envoyé un chien une fois. Comment il s'appelait déjà? Et ce mec, Laïka. et ce mec qui s'appelait Armstrong, vous savez ce qu'il a chanté quand il est arrivé sur la Lune? Ouais, je ne suis pas dopé, je ne suis pas dopé. Non, la trompette. La trompette. Alors, c'est un grand pas pour l'humain. Mais là, c'est pas un grand pas. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Quelle mémoire. Putain, comment il était fort, les rédacteurs, à l'époque. Hein. Ah oui. Ah ouais, parce que c'était préparé la phrase ou non, penses-tu? C'est pas le genre. Là, ils ont jusqu'à la fin du siècle pour imaginer. Tiens, voilà, petit travail collectif, réfléchissez. Vous faites partie des 6 astronautes qui doivent partir sur Mars et vous devez effectivement prononcer la phrase qui va marquer l'événement, qui va marquer le siècle. Vous diriez quoi, vous, Diane? Il fait chaud, comme baladure dans le métro. Oui. Moi, je dirais un Mars et on repart. C'est pas mal, ça. Ah ouais. Parce qu'il faut réfléchir à l'avance. Bah, si c'est les CVT qui vont dire enfin une planète rouge. Joli. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Gaspard, vous Non, je les 2 d'abord et puis après moi. Non, c'est vrai, il faut réfléchir. Non, il est sur Google, il cherche une vanne. Google, c'est une feuille de papier, bravo. Hein. Ça doit être quelque chose, la technologie chez les Benguigui.
Bon, en tout cas, c'est Thomas, Albi et Isabelle qui sont les grands perdants de cette histoire. Désolé Isabelle, désolé Thomas. Ah, ben c'est pas grave. En Bah- plus, Ouais, mon fils, il m'en a parlé hier soir de Mars. Dommage. Ah, il faut écouter votre fils. Ah, c'est vrai ouais. Racontez, ça j'adore avoir les conversations à table le soir. J'aime bien, on dirait que c'est la faute du fils en fait. Ah oui, j'aime bien savoir ce qui se passe chez nos auditeurs le soir. Alors hier soir, vous étiez à table et qu'est-ce que vous a dit votre fils alors? Ben, il m'a dit qu'il fait très froid sur Mars et que de toute façon, jamais personne pourrait y aller parce qu'il fait beaucoup trop froid. Mais qu'est-ce qu'ils se font chier les Russes alors? Il faut attendre la bonne saison, c'est tout. En tout cas, Oui, alors, je sens qu'il fera l'ENA. Il a votre quel fils, âge hein. votre fils? Ouais. Il a quel âge votre fils? 13 ans. Alors qu'est-ce qu'ils dépensent des milliards, la NASA et les Russes? Là, ils demandent à Johan, allô Johan, on peut y aller, on peut pas y aller, salut. On annule le programme. Voilà, Bien c'est sûr. fait. C'est pas Mars ou crève quand même, non? Non, mais là, c'était dur votre question. Même sur Google, ça a rien donné du tout. Ah mais on avait leur nom aux deux Russes quand même, Smolevski et Urbina. On n'a pas le nom du chinois, ni de l'italo... Ah non, parce qu'ils l'ont dit à personne, c'est Ah oui. secret. Ouais. Ah oui, l'italo-colombien non plus. Le Colombien, il peut pas, c'est une planque. Il change des plus L'Urbina. gros. Mais oui. C'est pour éviter la tôle. C'est pour les L'Urbina, c'est une fille? C'est une femme? Non, c'est un nom de C'est une famille. trotteuse, elle a fait 3e à Vincennes. Non, parce que si c'est la seule femme pendant 25 jours avec des mecs... Ouais, 500 jours, 500 jours. 500 jours, c'est virtuel cette aventure. C'est quand même une belle histoire. Hein. On a marché sur Mars puisque c'est hier qu'ont eu lieu ces premiers pas D'ailleurs, ils auraient virtuels. mieux fait de mettre les Colombiens qui sont restés dans la mine, ils avaient un petit peu d'entraînement. hein. Non, mais justement, si c'est une femme avec tant de mecs, elle arrivera pas à marcher quand ils arriveront sur Mars. C'est les seuls qui auraient les effets de la pesanteur, tu sais. Ah ouais, ça, elle aura testé pas dans la Lune pendant 500 jours. hein. C'est le slogan du Parti communiste. Ah oui? On a marché sur Marx. Non, mais c'est vrai. Ben, je crois qu'on a tout fait, on fera pas mieux. Désolé Isabelle et Thomas. Si on en croit le Figaro, qu'est-ce qui se passe? On rigole sur Pierre qui déclame des vers d'Apollinaire pour séduire notre nouvelle Non, pas amie pour Diane. séduire, pour lui montrer à qui elle a affaire avec Pépère. Hein Non, mais pas seulement Pierre- la gaudriole, il y a aussi le cœur qui bat. Hein. Au bout d'1 heure et demie, moi je roulais des pelles déjà. C'est marrant, j'entends jamais. T'en vas pas lui donner des idées? Non mais c'est bien, tu vois, si t'es au restaurant avec Diane, tu prends du champagne et puis Pierre vous chante une petite chanson, vous déclame des vers d'Apollinaire derrière. Pierre, vous êtes un peu tu vois. celui qui tient la chandelle. Voilà, en exactement. fait, hein. c'est- Ouais, c'est un peu comme le mec qui vient de vendre des roses quand t'es à table avec ta gonzesse. Ouais. C'est un peu ça. Oui, absolument. C'est vrai, absolument. hein Ce côté pakistanais. C'est des roses ou des marrons, il hésite de temps en temps. C'est ce côté pakistanais du terroir. C'est un bon quiz, ça, de savoir. Quand vous êtes avec une dame, enfin une personne du sexe, comme on dit, dans un restaurant, et arrive un marchand de roses. Oui. Est-ce que c'est vous qui devez dire non? Parce qu'en général, on n'achète pas des roses dans les bistrots, comment? Est-ce que c'est On le vous qui dit devez pas, dire sinon. non ou attendre que la dame dise non, hein? Et il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Elles sont tellement, souvent, elles sont tellement connes. Bon. Celle que tu es obligé d'amener bouffer avant, dis donc, vraiment. Et alors elles sont là et elles savent pas répondre. Alors la dame dit, enfin le Pakistanais dit, madame, une belle Ça, c'est un roumain, ça, c'est pas un pakistanais. Il y a Si des s'il veut Pakistanais te laver le roumains. pare-brise au restaurant, ça. Il va faire les pare-brises. au restaurant. Sans faire, c'est dramatique, c'est le sable mouvant. Fleurissez-vous, madame. Alors au lieu de dire non, elle fait comme ça. Alors toi, t'es là comme un con, il dit, madame. Et à la fin, t'es obligé de dire non. T'as pas envie de t'encombrer avec des roses qui pissent en général, qui te donnent un truc. Tu sais pas où la mettre, ça finit dans ta bagnole, tu te fais engueuler quand tu rentres à la maison et tout. Bon. Donc. Ah, parce que c'est pas la même à qui vous avez offert des roses que celle qui est à la maison, c'est Ah ça? bah non. Celle qui est à la maison, elle n'a pas besoin qu'elle offre des roses au restaurant. Ah oui. Elle les achète quand elle fait son marché. puis quoi encore? Non mais, Alors, sérieusement. Là, mais- je crois que Diane Ducré, alors c'est totalement foutu. Vous êtes déçu par le comportement de Pierre Bénichou. Hein. Il n'a plus aucune chance, on est d'accord. Je crois que c'était mort dès le départ. Je hein. pense qu'il peut encore me surprendre. Ah oui, ça pour surprendre. Oui, ça il peut encore. Tu vas être étonné de la façon dont je te surprends. Ce que j'aime, c'est son rire. Vous avez un très joli rire, Diane. Mais bien sûr, elle sait que c'est son atout. Tu ris pourtant, Pedro, hein? Alors, ris un peu, vas-y. Non, écoutez, Vas-y, Elle est coincée, la bouffée. déploie ta gorge. Mais c'est ça qu'on dit à gorge déployée, non? Ouais, bien sûr. on dit ça. Dans le Figaro, aujourd'hui, on nous dit qu'en 30 ans, il y en a moitié moins en France. Quoi donc? Qui donc?
Des humoristes? Pas des humoristes. Des mecs qui offrent des fleurs à leurs femmes. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Des gens qui écoutent les grosses têtes. Non. non. Il y en a en 30 ans, moitié moins en France. Ça, il s'agit de commerce. Non. Et d'ailleurs, à Paris, là, on se réunit pour en parler. Il y a toute une Des kiosques à journaux. Non. Il y a toute une fédération qui veut inverser cette tendance parce que c'est vrai qu'en 30 ans, moitié moins, c'est quand même. Des bistrots. Des bistrots. Non. Des hétérosexuels. Ah non. Des siamois parce qu'on arrive à les séparer, non? Non. Une catégorie de gens. Des représentants de commerce. Non. Des marchands de 4 saisons. Des droguistes. Non. Des cafetiers. Il va y avoir une fédération là qui va en parler pendant quelques jours à Paris. Ils se réunissent pour essayer d'inverser la tendance. Et d'ailleurs, Des sourds. Il y a moins de Jean-François sourds. Copé, François Hollande, Jean Lassalle, André Chassaigne seront là pour en parler. François Hollande, Jean-François Copé, André Chassaigne, et Jean Lassalle. Des poissonniers. Non. Il On y a- se rapproche. Des agriculteurs. Non, pas Des femmes pêcheurs, fidèles. des Des femmes pêcheurs. fidèles. pas des pêcheurs. Des poissons. Mais non. Des poissonniers. Non. Des bouchers. Alors, c'est pas des pêcheurs. Pas des bouchers avant le boucher. Des charcutiers. Non. Des éleveurs. Des Des abattoirs. Non. Des tripiers. Non. Avant le boucher. C'est dommage que tu le tripes. Avant le boucher, il y a le pain. Il y a le pain, puis il y a le lait. Puis après t'as les légumes. Et après, tu vas au boucher pour finir. hein. Des marchands d'articles de pêche. Mais non. boucher, Ça n'a il y a rien quoi à voir avec la pêche, oui. Enfin, un peu quand même. Des éleveurs. Attends, Des bateaux. Des bateaux. Une autre forme de pêche. Des femmes Des fidèles. pêches à la pêche au Des moule. prostituées. Mais non. Mais non, enfin. Une autre forme de pêche. C'est pas ça. Bah, enfin, c'est assez évident, enfin. Mais comment ça, c'est évident? Des femmes Toi, tu connais la célibataires. réponse. Mais non, pas des femmes célibataires. Des éleveurs. Mais non. Des Justement, éleveurs de femmes. le contraire d'éleveurs. D'abattoirs, de tueurs. Les chasseurs. Des chasseurs. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tant mieux que les joints ça. C'est vrai qu'avant la boucherie, t'as la Ouais, chasse. Il faut t'as la abattre. chasse. Il faut abattre l'animal. La chasse, c'est la pêche sur terre. Les élections approchent, hein, vraiment. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est ça. Et la pêche, c'est la chasse d'eau. Ouais. Mais si, la chasse, c'est la pêche sur terre. Oui, c'est intéressant ça, oui. Il y en a en tout cas moitié moins de chasseurs Eh ben, tant mieux. en 30 ans. Vous vous rendez compte un peu ouais. À force de se tirer entre eux, ça devait arriver en même Ça temps. devait arriver. Mais quand même, c'est un problème. Et voilà pourquoi François Hollande, Monsieur Chassaigne, ça c'est normal. Jean Lassalle aussi. c'est Ah, normal. dans le Béarn, dans le Béarn, Voilà. ouais. Et Jean-François Copé, qu'on ne connaissait Pourquoi pas. Copé? Mais Ah oui. qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ah, Il bah, a Cherche rien les à voir avec électeurs, le les électeurs, terroir, il faut avoir oui. les chasseurs. vous avez Il pas- a rien à voir avec le terroir, Copé. Ah C'est pas non, son nom. oh non, on va pas s'y remettre là, Bénichou. Hein, écoutez. Non, je pense tout simplement que les élections approchent et que les voix des chasseurs sont importantes, donc ils vont se battre pour la pérennité de ce loisir absurde. La Voilà. FNC, la Fédération nationale des chasseurs, organise aujourd'hui et demain à Paris des états généraux de la chasse. Il y a plus comment il s'appelle Frédéric Nious. Ah, C'était pas lui le bah patron non, de il- pêche ouais. chasse. Non, là, il a été renvoyé. C'est vrai. Ouais, ouais. Je sais pas qui c'est aujourd'hui le patron de la chasse, mais en tout cas, moi je ne chasse pas. Je peux pas vous. Hein, Non. Ah non. Oh, c'est passionnant, nos chers auditeurs. Nous avons un scoop aujourd'hui. D'ailleurs, nous allons faire revenir pour une minute notre ami Fogiel pour le dire. Il ne chasse pas. Pourtant, tout porte à croire. Il ne chasse pas. Mais vous avez un fusil quand même. Vous êtes en communication avec moi, Ruquier. Est-ce que vous possédez un fusil à la maison? Je ne suis pas suisse, moi, monsieur. Je n'ai pas fait l'armée là-bas et donc je n'ai pas gardé de fusil comme les Suisses qui, vous le savez, viennent d'échouer au fameux référendum, à la fameuse question faut-il supprimer le fusil qui est à leur domicile depuis qu'ils ont fait l'armée. Finalement, la majorité des Suisses a dit non, on doit garder notre fusil. Qui a une arme à la maison? Bon, on va te le dire. Non, moi je n'ai pas parce que je suis trop nerveux. C'est Je vrai? suis trop colérique. Non, mais si on a un port d'armes, on a le droit d'avoir une arme. Oui, bien sûr. Ah oui. Alors, Moi, ils m'ont refusé dans les SS. Tu sais pourquoi? non. Trop cruel. Elle est nouvelle, celle-là. Ouais, mais elle marche toujours. Vous, donc pas d'armes. Renucci? Oui, moi j'en ai une au cas où. En Corse. Non, si on me manque de On va chasser en respect. Corse. Évidemment, Si on forcément. me manque de respect, hein, c'est normal. Hein. Diane Ducré, vous avez une arme à la maison? Non, mais je pratique le tir sportif. Racontez. C'est terrible. Ça alors? Gaspard aussi. hein. Où est-ce que vous pratiquez ça, le tir sportif? À Issy-les-Moulineaux. Ah, ici, les Moulineaux. Un centre de tir de précision à 25 mètres. Et à quel genre d'arme vous avez alors? Fusil Bah, ou au revolver. revolver? Au revolver.
Un 22 long riff, non? J'ai bien fait de lui dire non. Hein. Ah là là, attendez. Et vous, alors donc vous êtes très bonne. Ça fait combien de temps que vous faites du tir? Non, pas du tout. Ah je bon débute. Vous débutez, mais alors c'est des cibles. Comment raconter, moi? Non, c'est des enfants qui courent. C'est des gens qui sont pas du terroir, qui sont lâchés dans une forêt. Les sorties d'école, oui. Normal. Non, mais c'est quel genre de cible? Racontez-nous. Non, ce sont des cibles comme à la fête forêt, vous savez, les petits cartons avec les ronds. Qui représentent quand même des êtres humains. Non, pas du tout. Ah non, alors qui représentent quoi alors? Rien, c'est des cibles. Des cercles, oui. C'est au centre de tir de la police qu'il y a les silhouettes. Ah oui, Faut oui. pas ça dans- Il n'y a pas de silhouette là. Et c'est à 25 mètres, c'est ça? Oui. Et vous- Il y a c'est plusieurs distances Donc à choisir ses vous armes. rateriez pas Bénichou dans une chambre d'hôtel. Je pense que c'est lui qui me raterait pas en l'occurrence, vu Et son Est-ce que vous avez, attitude. est-ce que vous avez, est-ce que vous Non, avez c'est une vrai, crosse ça. Est-ce que vous avez une- Excusez-moi. Alors, On si- vient de dire une chose, là. C'est vrai que j'ai un grand cahier où il y a écrit réclamation. Pour celles qui ont été ratées, il n'y a rien d'écrit dessus. Hein. Non, mais c'est vrai que Ah, si, tout ce que j'ai à si dire, Bénichou fait avec les femmes Ah comme non, avec le j'arrêterai micro, pas, Le vieux fusil, on l'appelle. Ouais, toujours à côté. s'il pose Tire qu'un coup, on l'appelle. Non, en tout cas, ça impressionne d'un seul coup. On vous regarde pas évidemment de la même façon, Diane. Savoir que vous savez tirer au revolver, qu'elle s'entraîne. Non mais, alors vous avez un casque comme ici finalement sur les oreilles. Voilà. Absolument, mais on entend moins de choses dedans. Vous avez Et raison. dites-moi, est-ce que vous avez une crosse sur mesure à votre main avec un moulage? Pas du tout. Ah non, parce qu'ils ont ça. Moi, je vois ça aux Jeux Olympiques. Ils ont des trucs à eux là, comme ça. avec une vibration dedans, avec un petit bout de... Ouais. Dans quel but vous faites ça? C'est un peu comme du tir à l'arc, je sais pas. Je trouve ça quelque chose d'assez méditatif. Ah oui. C'est un art martial en fait pour Oui, vous. surtout pour celui qui est touché. Ouais. Médite après pendant l'éternité. Ah non, mais ça nous intéresse. Et c'est votre copain qui vous a entraîné là-dedans? Non, pas du tout. Non. Il y a d'autres femmes ou c'est très très masculin Non, quand il y a même? pas mal de femmes. Ah non, là, ça nous passionne votre activité. Limite, ça nous excite un peu. Pour tout dire. Non, mais Autant j'ai fait chou blanc avec mon livre, là je vois que j'ai éveillé des curiosités. Oui, ça vous intéresse pas une seconde, oublions le ton livre. bouquin. Finalement, Oui, oui. 350 pages des années de Et boulot pour rien. est-ce que tu tires à la Fnac Saint-Lazare tout à l'heure en direct? Votre livre tire à combien d'exemplaires? Bon, en tout cas, non, voilà, on a quand même pour la première fois une femme qui s'est tirée au revolver dans cette équipe. En plus, elle s'appelle Diane. Eh oui. Eh oui. Ah. Chasseresse, عندك زعما chasseresse. Diane Oui, oui. Chasseresse. Et les Diane Chasseresse. Chasseresse. Il y a une autre activité qu'on pratique dans cette émission, chère Diane, c'est identifier l'invité d'honneur qui est caché dans une loge, et ce sera dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Regarde, il s'est barré. Vous m'entendez? Ah, très bien. Pardon pour toutes les bêtises que vous avez certainement entendues cachées dans votre loge pendant que vous patientiez, mais là... Non, vous n'avez rien entendu? Oui, non. En tout cas, vous avez compris le principe. Et il faut effectivement répondre par ces deux mots. Je vous laisse aux mains de mes camarades. Est-ce que vous êtes un homme invité d'honneur? Est-ce que vous êtes genre terroir? Vous êtes d'origine étrangère? Êtes-vous grand? C'est bon, moi j'ai trouvé. Je comprends pas que ça veut dire rien. Oui ou non. On ne demande pas beaucoup de choses. La voix est déformée, Pierre. Oui, ben justement, qu'on peut dire oui ou non. Ben, c'est ce que... Non, voilà ce que vous répondez, invité. Est-ce que vous êtes un personnage plutôt bavard normalement? Non, moi j'ai l'impression qu'il est pas trop bavard. Pas bavard, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui exerce une profession dans la politique? Est-ce que vous êtes connu pour faire de l'humour? Bon, enfin, c'est pas votre activité principale non plus. Oui, il y en a d'autres dont Tu veux c'est dire qu'il est principal pas et marrant? qui sont pas drôles. C'est pas ça que je dis. Je veux dire que notre invité n'est pas humoriste. Voilà. Mais est-ce que vous exercez quand même une profession artistique? Mais vous n'êtes pas humoriste, donc vous ne pouvez pas exercer une profession artistique. C'est contradictoire. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule forme d'art élevé, c'est l'humour à la radio. Il faut vous réveiller un peu, mon vieux. Enfin, je sais pas qui vous êtes, mais un peu de dignité, quoi. Est-ce que vous connaissez Gaspard Proust? Non. Ah, je vois, vous êtes, Oui, ça y est. Vous êtes plutôt dans la peinture. Êtes-vous un proche de l'une des personnes sur ce plateau? C'est-à-dire Vous avez peut-être côtoyé professionnellement quelqu'un parmi nous. Oui. Professionnellement? Oui. C'est pas Pierre? Pourquoi c'est pas Pierre? Parce qu'il a jamais travaillé. Ben si, ça pourrait être un journaliste. Mais il y a si longtemps. Ça pourrait être Jean-Pierre Elkabbach, ça pourrait Oui. être Michel Cotta. Pourquoi quelle horreur? Albert Londres. Albert Londres. Alors, vous avez un indice? Bah oui. Bah oui. Si
Tu ne dépenses jamais ton argent, jamais ne sera dans la dèche. Si tu restes froid et ne t'enflammes jamais, jamais ne retournera à la cendre. Si tu lèches le cul de celui qui te le botte, jamais ne sera fouetté. Et si tu rampes sur le sol, jamais ne t'y écrasera. Avez-vous reconnu la voix de celle qui chante, invité d'honneur? Non, je veux pas le rapport avec moi. Ah bah pourtant si, il y a un très gros rapport avec vous. Est-ce que vous avez travaillé dans un cirque? Non, non. Est-ce qu'on Est-ce que vous êtes dans le cinéma? Ouais. Oui. Est-ce qu'on fait semblant de vous reconnaître dans la rue? Ouais. Est-ce que vous êtes ami avec Laurent Ruquier? Non. Et vous n'avez pas de conflit avec Laurent Ruquier? Non. Ah, c'est pas c'est lui, pas alors. François Berléand. Voilà. Vous êtes réalisateur? Vous êtes Aussi, il a aussi réalisé. donc acteur et réalisateur. Exact. Bravo Diane, on avance. Est-ce que vous travaillez souvent en duo? Non. À qui vous pensiez? Je pensais à Ramsey qui sort un film en ce moment. Ah, etc., Eric et Ramsey, etc. ça, Voilà, le jour où vous c'était allez les possible. voir ici. Vous les verrez sur, vous les verrez sur France 5 à 19h. Est-ce que vous avez déjà reçu un prix? Oui, beaucoup. Plein. Beaucoup de prix, plein. Ouais. Des Césars. César, Molière, tout ça? Ah ouais. Légion d'honneur, c'est un peu. Et- Non, oui, mais le Légion problème, c'est d'honneur. Alain Delon? Donc on peut répondre autrement que par rue ou par nom, si je comprends bien. Ah, oui, Non, oui. non, non, attends, la Un voix est tellement déformée qu'on ne Un peut pas César comprendre. et un Molière. D'accord. Il a eu Et, déjà. et des, Ah, prix, ouais, ouais. des prix à l'étranger aussi? Est-ce qu'on s'est rencontrés tous les deux? Oui. Est-ce qu'on dit souvent de vous, vous êtes le plus grand acteur français? Ah oui, souvent, oui. Couramment. Par la taille? Oui, par la taille d'une part. Ah, vous êtes très grand? Ouais. À qui pensiez-vous, Pierre Bénichou? Michel Bouquet. Non, ce n'est pas Michel Ah, il Bouquet, est tout j'étais petit, sûr. Michel Bouquet. Michel Bouquet est petit par la Vous n'êtes taille. pas de la génération de Michel Bouquet? Non, non, pas encore. Ça va venir. Est-ce que vous avez une carrière à l'étranger? Non. Est-ce que vous faites des films humoristiques? Ouais. Ça arrive, pas seulement, mais ça arrive. Est-ce que votre nom est associé à un grand succès en particulier? Ah, plein, pas mal de grands succès, oui. Ah, Mais je- pas mal de gros échecs aussi. D'accord. Un deuxième indice, puisque le premier, même l'invité, ne l'a pas saisi. Est-ce que cet indice vous rappelle quelque chose, invité? Mais c'est difficile quand même. Hein. Ah oui, c'est difficile, mais c'est normal, ce sont les tout premiers indices. hein. Est-ce que vous êtes d'origine bretonne? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que c'est la BO d'un film que vous avez réalisé? Non. Est-ce que vous avez monté les marches du Palais des Festivals à Cannes l'été dernier? L'été dernier, enfin au mois de mai dernier, oui. Ouais, enfin au mois de dernier. Non, non. Est-ce que vous êtes brun? Ouais, enfin, je... Est-ce que vous êtes athlétique? Ouais. Est-ce que vous avez fait beaucoup de musculation? Non. C'est naturel. Tout à fait naturel. Bravo. Est-ce que vous avez une compagne célèbre? Non. Enfin, connu un peu, oui. Un peu connue. Un peu quand même. D'accord, mais un peu. Il vous arrive de travailler avec. Oui. Voilà, Ah, on peut mais dire ça. Elle est un peu actrice aussi? Oui. C'est terrible, il se dévoile pas beaucoup, alors nous on est obligé de Ah, chercher je pour le réponds par oui trouver. ou par non. Ah ben oui, mais c'est le C'est le principe, jeu. c'est le Posez jeu. les bonnes questions, les garçons. Eh oui, exactement. Oh là là, sur un autre ton, hein. Oui, ne parlez pas trop parce qu'on commence à reconnaître votre voix si vous dites trop de choses. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe au départ de votre carrière? Qu'on connaîtrait, hein, je vous demande pas si vous avez fait du théâtre en étant étudiant avec des copains, hein, c'est une troupe célèbre, non. Alors, Jean Benguigui propose un nom. Allez-y, Jean Benguigui. Je pensais à Guillaume Canet. Êtes-vous Guillaume Canet? Non. Non. Vous réfléchissez encore, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors surtout ne vous inquiétez pas, invité d'honneur, hein, c'est normal qu'il ne vous ait pas encore identifié. D'abord des comédiens, il y en a beaucoup, ça va de soi. Et c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas posé les bonnes questions. Même s'ils savent déjà que vous avez eu un Molière, un César, que vous jouez parfois dans des films drôles, mais parfois dans des films qui le sont moins, puisque c'est un comédien au sens et un acteur au sens noble du terme qui joue toutes sortes de choses, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Je vous laisse poser d'autres questions encore. En fait, vous étiez comédien, puis vous êtes passé à la réalisation. Oui, absolument, oui. Et avant, vous avez eu une longue carrière de comédien. Exact. Mais aujourd'hui, vous êtes encore comédien et vous arrivez de jouer dans des films encore. Ah bah oui, oui, je suis comédien, je suis acteur. Est-ce que, alors vous n'êtes pas Guillaume Canet, si on a bien compris, est-ce que vous avez déjà joué dans un film réalisé par Guillaume Canet? Non. Est-ce que vous avez un rapport avec Sacha Guitry?
Est-ce que votre nom finit comme celui de Sacha Guitry? Non. À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Arditi. Pierre Arditi, non. C'est pas lui, il a jamais réalisé, Pierre. 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 C'est la grande famille du Pierre. Pierre a jamais réalisé. Arrêtez vos conneries. C'est pas comme Orson. Oh, vous êtes chiant. Vous êtes chiant. C'est pas comme Je dirai Orson. plus rien. Je dirai plus rien. Je dis plus rien jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Vous êtes Alain? Oui, allez-y, vous pouvez trouver, vous. Est-ce que vous avez déjà fait du doublage de genre série ou dessin animé? Non, très peu, non. Très peu. Très peu. Un autre indice pour vous faire Vous avez avancer. souhaité devenir des fonctionnaires et je vous jure que nous allons faire de vous des bons fonctionnaires. Vous avez souhaité entrer dans l'administration la plus illustre du service public. Les postes. Les postes vous souhaitent la bienvenue. Non. Présente. Pitié-Auté. Présent. Pourquet. Présente. J'ai rien entendu. Présente. Un fonctionnaire du service public est un être qui s'affirme, donc qui parle fort. Pourquet. Présente. Voilà. Voilà un extrait de film qui, évidemment, devrait pouvoir vous mettre sur la piste du nom de notre invité. C'est très dur, quand même. Hein. Ah oui, c'est très dur. Ce n'est pas la voix de notre invité Oui, qu'on a ça, j'ai entendu, bien hein, compris. en tout cas. Est-ce que le rôle de Cruchot vous a rendu célèbre? Non. Est-ce que vous avez incarné dans des pièces de télévision, dans des films de télévision, des personnages atroces, enfin historiquement terribles? Ah bah, c'est quoi historiquement terrible? Par exemple, Lafont de la Gestapo française. Non, plutôt le contraire, hein, je dirais même. Voilà. À la télévision, hein? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez été chef de troupe au théâtre? Non. Est-ce que vous avez incarné Jean Moulin? Non, Non. Non, mais Est-ce que vous avez un carnet d'adresses? Oui. Mais est-ce que vous avez un oncle Oh qui non, est incarné? non, Ah, quand on commence à les faire, on les fait toutes. Ah, voilà, on en fait aucune. Je comprends mieux pourquoi les mecs se barrent sur Mars, hein, parfois. hein. Oh, t'es pas Ah, mais on gentil. sèche la montagne. Vous voulez un indice de plus? Donne un indice. Mon fils m'a dit ça, je partirai pas. C'est le monde qui s'en va quand t'es pas là. C'est ma vie qui s'en va. Quand tu t'en vas, c'est la douceur exquise de nos années qui va. Et là, c'est la voix de notre invité qu'on a entendue, mais c'est très rare quand il chante, évidemment. C'était bien vous, invité. Oui, oui, tout à fait. Alors, votre César, vous l'avez eu en tant que... Dans une pochette surprise? Non, mais c'est un... Vous avez dit que vous étiez brun, hein? Ouais, enfin, maintenant, ça commence à devenir poivre et sel, un peu. Voilà. On a dit par oui ou parlons, arrêtez vos trucs. Oh ben Poivre et Sel, il a le droit quand même, là au point où on en est. De toute façon, vous reconnaissez même pas sa voix quand il chante. Repassez un peu la chanson qu'on écoute. Quand tu t'en vas, c'est le monde qui s'en va quand t'es pas là. Ah, ça y est, je sais. C'est ma vie qui s'en va. Allez-y, Pierre. Est-ce que vous imitez Yves Montand mieux que moi? Limite, ils m'entendent, mais vous, j'en sais rien. Ça mieux que vous, à mon avis, c'est pas dur. C'est pas difficile. C'est vrai pour tous les invités qui passent par cette C'est live. fou. Mais non, mais non, pas mais d'imiter Yves Montand, là. Est-ce que vous faites les œufs mollets mieux que moi? Pierre Bénichou, à qui pensez-vous? je me souviens plus de son nom. C'est un acteur qui fait, comment, je sais pas si c'est Maurice, Marcel, attends, je sais pas quoi, qui est très très bon acteur, qui joue de... Ah ouais, c'est clair. T'as un truc un peu plus vague ou pas? Moi, je sèche, ça m'énerve. Ah oui, Jean-Ben Guigui, là, franchement. Ah ouais, ça m'énerve. J'ose pas poser les questions que je ne peux pas poser. Donc, est-ce qu'à la télévision, vous avez joué un personnage historique sympathique? Ouais. Oui. Mais c'est qui? Ah, sympathique pour les On peut uns, même dire, un peu moins pour les autres. puisqu'on en est là, on peut même dire qu'à la télévision, notre invité a joué De Gaulle. Ah, c'est ça. Ah, Chenet. Patrick Mais bien Chenet, sûr. bonne réponse. Qu'on a joué Bravo, ensemble, Diane en plus. Ducré. Patrick Chenet, notre invité d'honneur, il va nous rejoindre pour Toutou qui se joue actuellement au théâtre Héberto. Patrick Chenet, notre invité d'honneur, jusqu'à 18h, il est à l'affiche de Toutou au théâtre Héberto. Désolé, Alors, monsieur. Qui m'a trouvé là? C'est mademoiselle. C'est mademoiselle. Vous êtes gâté. Ah oui, non, j'ai pas fait le voyage pour rien. Et réflexe, Bénichou lui met la main sur le bras pour l'attraper quand même. Mais non, pour lui dire, voyez-vous qu'elle... C'est à Patrick Chenet que vous Oui. pensiez, Pierre Bénichou? Non.
Non, parce que... Bah non, il Non, trouve- comment s'appelle ce type? Un très bon acteur. Ça recommence. Ah non, mais là, on va pas comme continuer à chercher. Mais écoutez, je suis désolé, Monsieur Chenet, j'ose plus dire ton prénom parce que ça va faire des histoires. Monsieur Chenet, je suis désolé, nous avons joué ensemble Don Quichotte et Sancho Panza, des rôles très proches quand même. Oui, quand même. Et j'ai pas reconnu. Eh bien, bizarrement, c'était moi. Dis donc. C'était un truc, une nouveauté, on a trouvé l'idée. Ça n'a pas marché à cause de ça. Oui. Bah oui, enfin quand même, là, il y avait plusieurs indices pour identifier Mais bien Patrick sûr, Chenet, mais on y bien reviendra. Enfin, il y avait un petit profil qui Arditi, vous avez tourné autour Ah oui, on a d'Arditi tourné un an, donc d'Arditi, un petit cinéma, peu. théâtre, machin. Excuse-moi pour Canet. Hein. Oui, là, on était très très loin là quand même. Ouais, j'étais très loin, excuse-moi. Oui. Toutou est actuellement au théâtre Héberto. C'est le titre de la pièce que joue Patrick Chenet. Vous n'êtes pas seul en scène. Les noms de vos camarades qui vous accompagnent. C'est Josiane Stoléru, ma femme, donc, Voilà. et Sam Kerman, Voilà. mon homme. Voilà Mon- pourquoi mon j'ai partenaire. Voilà pourquoi j'ai dit effectivement que vous étiez parfois accompagné par votre Voilà. épouse sur scène. Patrick Chenet, Josiane Stoléru et Sam Carman dans une pièce d'Agnès et Daniel Bess. C'est bien ça? Oui. Alors ça raconte quoi, Toutou? Est-ce que comme son nom l'indique, c'est une histoire de chien? C'est l'histoire d'un type qui revient un soir sans son chien. Et à partir de ce moment-là, il y a une dispute qui s'installe avec sa femme, puisque évidemment tout ça génère une angoisse, une tension. Et de cette dispute débouche une crise une crise majeure de couple. Et une crise aussi avec leur meilleur ami Sam Kerman qui arrive, qui déboule et qui, au lieu de calmer le jeu, accélère. Et voilà, donc ça part en vrille dans tous les sens. C'est même carrément drôle. Et d'autres questions? C'est au théâtre Héberto. Je n'ai pas encore vu Toutou à Héberto. Vous êtes devenu pensionnaire, sociétaire de ce théâtre. Oui, c'est la deuxième fois. C'est un très beau théâtre. Vous avez triomphé avec Cochon d'Inde. Ouais. Là, c'est plus même auteur, en revanche. non, c'est un autre. Qui sont ces auteurs que je ne connais pas? Daniel Bess, c'était un auteur qui a écrit Les Directeurs il y a quelques années et qui était un spectacle magnifique, qui a récolté 8 ou 10 Molières. Il est connu surtout pour ça, oui. Toutou à Héberto, mais revenons un instant sur la carrière de Patrick Chenet, puisque mes camarades n'ont pas su reconnaître les indices. Et ça leur arrive souvent de reconnaître ou c'est une Non, exception jamais. On est très très mauvais à ce Soyez jeu, en fait. rassurés, Ouais. ils ont trouvé Alain Souchon à 18h, donc la dernière fois. Mais, Voilà, et Michel Onfray est toujours dans la loge. Michel Onfray est toujours dans la loge. Oh, Michel Onfray. Ah oui, j'écoutais la Ça, radio. c'était tragique. Et je voudrais juste remarquer en même temps, je peux les comprendre, parce que c'est vrai que quand les invités eux-mêmes n'identifient pas les indices, alors vous imaginez... Oui, les indices, c'est dur. Alors, hein. J'étais dur, les indices. À votre avis, Oula. qui pouvait chanter, là, par exemple? Dépense jamais ton argent, jamais ne sera dans la dèche. C'est pas moi. Si tu sûr. restes Son froid épouse. et ne t'enflamme Non. jamais ne retournera à la cendre. C'est Jeanne Moreau? Non, celle qui chante est celle avec qui vous avez obtenu, vous, un César pour votre rôle, puisque c'est... Miu Miu. C'est Miu Miu Ah qui ouais. chante. Possible. Ah bah si. Possible de savoir. Sur le sol. Mais elle chantait ça quand elle avait 7 ans et demi, c'était... Non, c'était dans un film qui s'appelle Jonas. Ouais. Oh là là, ouais, c'est impossible. D'Alain de trouver. Tanner. C'est très, très impossible. vieux, c'est très, très très vieux. Très. Ah, sauf que quand même, Miu Miu, c'est avec vous la lectrice, Ah oui, et c'est oui. pour ce film que vous avez obtenu un Oui. César. Oui, oui. Et le Molière, c'était pour quelle pièce? Cochon d'Inde. Pour Cochon d'Inde, Ouais. c'est tout récent, ça, beaucoup plus récent alors. Le deuxième extrait diffusé, c'était... Ah ouais, ça c'est la belle histoire. La belle histoire. Claude Lelouch. Mais c'est très très vieux aussi. Ah oui, mais j'y Ah, étais mais aussi, c'est- je t'ai pas reconnu. Ah oui. C'est affreux. C'est votre carrière, Patrick Chenet. Ah oui, c'est une belle Oh, carrière. faites attention, parce que oui. Et Deux l'ex- jalons de carrière. Et l'extrait suivant alors. Vous avez souhaité devenir des fonctionnaires, et je vous jure que nous allons faire de vous des bons fonctionnaires. Vous avez souhaité. Promotion entrer dans canapé. l'administration la Voilà, plus c'est la illustre voix de du Québec. Pierre Richard. Dans... Mais c'est très très vieux aussi. ouais, c'est des Et vieux. c'est Oui, très mais c'est compliqué. trop C'est vieux. impossible à trouver. C'est Je sais pas- d'archéologie, là. Oui, oui. Oui, oui. Tu comprends, t'as un public jeune maintenant. Oh bah quand même, Promotion Canapé, c'est un film qui a beaucoup... film de Oui, oui, 40 ans. oui. Promotion canapé. qui a un film qui a beaucoup marché Oui, quand oui, même. oui, ça a beaucoup marché, ça repasse souvent, et c'est vrai qu'il y a ça une passe à la espèce de télévision, ouais. film. Et la chanson alors, culte, à mais- quelle occasion avez-vous interprété cette chanson? Tu t'en vas, c'est le monde qui s'en va quand Un film qui t'es pas là. s'appelait Une chanson dans la tête, un film que j'ai tourné il y a 3 ans au Liban, oui. Ah bah ça c'est plus récent, vous voyez. C'était, oui, c'était Ah oui, beaucoup oui, je plus me récent, souviens mais très personne bien. l'a vu. Sauf Bénichou. Mais formidable. Ah bon Vous arrivez en smoking blanc et vous enlevez la veste Ouais, exact. sur le truc Ouais, avec ouais. une chemise comme ça, et il y a une femme qui dit mon Dieu, il est encore bourré. C'est ça, hein? Oui. Eh ben voilà, j'ai adoré ce film-là.
Voyez-vous, mon cher Michel Bouquet, c'était votre meilleur rôle. Non mais quand même, moi je te dis Michel Bouquet. C'est comme j'ai pas quand même dit, j'ai quand même pas dit Bernard. je sais pas, oui, enfin un mauvais quoi, genre Jean. C'est assez terrible là quand même quand on a un comédien réputé au théâtre, consacré au cinéma, et qu'on a autour de la table en plus quelqu'un qui a joué avec lui et au cinéma et à la télévision avec lui. Et à la Et ben télévision. je l'ai pas trouvé parce que l'émission est très bien faite, c'est très difficile de trouver. C'est très difficile. Et alors, Impossible. quand il a demandé, vous avez demandé tout à l'heure s'il était bavard, on peut pas dire que vous soyez Non, un c'est grand, pas un bavard, un c'est grand un taiseux, bavard. c'est un taiseux. C'est Non, vrai. je suis pas un grand bavard, mais ça peut m'arriver d'avoir des moments de logorée. Ouais. Je peux me laisser aller à une espèce de logorée où on a envie de me dire arrête, stop, tais-toi, ça suffit. Mais c'est une fois tous les 2 ou 3 ans, rassurez-vous. Non, je me suis au Portugal. Nous avons eu une grande logorée un jour chez Ramiro, en mangeant des crevettes, en buvant du vin blanc. Non, c'est pas moi que tu confonds. Non, c'était toi, c'était absolument toi. Au Portugal. Au Portugal. Je suis jamais allé au Portugal. Ah si. Mais c'est le 3e film qu'on a tourné ensemble. Oui, voilà, Vous avez oublié ça. alors, Absolument au Ah oui, Portugal. on a beaucoup travaillé ensemble, c'est ça qui est fou. Ah, mais si les invités se souviennent même plus des films qu'ils ont Non, fait. mais comment Non, mais tu veux qu'on trouve nous je me quand il se souviens trouve de pas, l'Espagne. lui Je me souviens de Nîmes. Oui. Mais je me souviens pas de Lisbonne. Eh ben voilà. Non, enfin, Je comprends que vous rentriez sans votre chien. Je suis pas hein. venu ici pour rien. Non, quand l'invité n'arrive pas à se trouver lui-même, comment tu veux qu'on se trouve? C'est vrai. Diane Ducré, bravo en tout cas, puisque grâce à vous, on Quelle a pu inspiration. C'était une identifier. formidable interprétation sur France Télévisions et on devrait plus produire de films comme ça. À De Gaulle, vous l'avez Ah vu oui, dans oui, De oui, Gaulle absolument. C'est formidable dans De Gaulle. Je peux vous dire en aparté, pas la peine que les auditeurs entendent et tout ça, on vous a pas mis ce qu'il y a de plus moche là. Hein. Non, sérieusement. Hein? Bon, d'accord, elle a écrit des bouquins pas terribles, mais alors, t'as vu un c'est peu la classe. Et encore, t'es pas près d'elle parce que non, niveau cambrure. Oh, non, mais écoutez, Quelle classe. Monsieur Chenet, je suis désolé. Ah hein. non, mais je vous écoute de temps en temps. Je suis pas. Vous n'êtes pas complètement surpris démuni, totalement. ouais. Bon, alors ça va, alors ça me rassure. Tout pour faire rire au théâtre Héberto avec Josiane Stoléru et Sam Carman. Ce sont des partenaires. Alors, Josiane Stoléru, évidemment, mais même Sam Carman sont des partenaires habituels pour vous, ça, au théâtre. Oui, habituellement, mais j'ai déjà joué avec Sam Kerman, beaucoup moins qu'avec Benguigui, mais quand même, et dans ses films qu'il a réalisés, puisqu'il est réalisateur, et puis au théâtre, on avait fait Love il y a une dizaine d'années à la Comédie des Champs-Élysées. Cochon d'Inde, la pièce de Sébastien Thierry, est une pièce que vous pourriez reprendre tellement ça a été un énorme succès. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a fait en direct pour la télé, alors c'est peut-être un peu... Ah, c'est vrai. Ouais, mais ça cramé change, maintenant. au contraire, ça change rien. Ouais, je sais pas. Vous êtes Enfin, favorable non, à ça, au théâtre à la télé Bah oui, je réponds que par oui ou par non, comme en coulisses. Alors, oui. Non, parce que certains comédiens, ils sont opposés. Non, je crois que c'est pas mal. S'il y a un public, s'il y a une demande, si c'est bien fait, bien réalisé, il n'y a aucune raison de s'en priver. En tout cas, vous avez enchaîné les succès au théâtre ces dernières années. Est-ce que ça veut dire, c'est la question bateau, mais quand même, est-ce que ça veut dire que Patrick Chenet à l'affiche, les gens viennent et ont confiance d'emblée? Ouais, c'est un peu une responsabilité parce que on peut se tromper dans les choix, etc. Mais oui, enfin, c'est difficile de dire. Dîner entre amis, ça a été un carton. Ouais. Putain de soirée, ça a été un carton. L'invité, ça a été un carton. 1h30 de retard, un carton. Pièce de Jandel et Gérald Sibilleras. Vous favorisez d'ailleurs les jeunes auteurs dans votre parcours plus récent. Oui, parce que je trouve qu'on a en France des très bons auteurs. Sébastien Thierry, même chose. C'est vrai qu'il y a quelques années, enfin il y a peut-être 20 ou 30 ans, j'avais tendance à me tourner un peu vers les auteurs anglo-saxons parce que c'était un peu une mine, une pépinière. Il y avait des auteurs, en plus ça, des pièces qui avaient fait leur preuve puisque ça avait été des succès outre-Atlantique ou outre-Manche. Et puis là, depuis quelques années, je trouve qu'il y a quand même chez les Français une écriture, un style, une patte, une invention, et puis une écriture, oui, très théâtrale, très, très forte. Et je trouve normal qu'on essaye de... non, pas simplement normal, mais aussi évident qu'on se tourne des vers gens nos du auteurs. terroir, un peu, plutôt que de prendre des gens qui viennent de n'importe où. Non, ça y est, il est reparti. C'est sa fixette du jour. Gaspard Proust, je vous ai pas entendu. Vous connaissiez pas Patrick Chenet? Non, moi je vous rappelle juste qu'il y a 7 minutes, j'ai posé une question qui était sur la cruche. Est-ce que c'était Cruchot qui a déclenché une hilarité assez générale? Donc je vide mes rentes maintenant.
Ah, voilà, il n'est pas plus loquace que Patrick Chenet. Pour entendre Patrick Chenet pendant 1h30, il faut aller... Je me suis un peu exprimé là. Ah quand oui, même. oui, c'est pas mal. c'est pas mal. Il faut aller voir Toutou pour l'entendre. Aux côtés de Sam Karman et Josiane Stolerus, c'est au théâtre Héberto. Et écoutez, franchement, normalement, il fait toujours des bons choix de pièces. Alors, vous pouvez y aller. J'allais dire C'est les bien yeux... parti, non? Vous pouvez y aller les yeux fermés. Non, regardez la pièce quand même, mais vous pouvez y aller en toute confiance en tout cas. Merci Patrick Chenet Merci d'avoir à été vous. notre invité d'honneur. Merci. Toutou à Héberto. Et nous, on se retrouve demain à 15h30. À vous, Nicolas Demorand.